des médias, donc c'est la même chose, malheureusement. Il y a plein de manières d'aborder ce qui se passait. Merci pour les questions que tu me fais justement de parler des challenges que nous rencontrons. Nous allons commencer. Alors, bonsoir une fois de plus, les amis. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission, le Regain Talk, nous recevons Audrey Saint-Tiche. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Audrey Saint-Tiche, c'est la CEO founder des médias Drayside et Draymac, et par ailleurs la copromotrice de la foire d'RZD. C'est donc quelqu'un qui, quand il s'agit de parler de la création du contenu en ligne, sait de quoi il s'agit. Et avec elle, nous allons donc parler en profondeur des défis, des opportunités dont regorge la création du contenu numérique. Et qui suis-je pour servir? Je suis Roberto Wamba, motivatrice, entrepreneur et auteur de l'ouvrage La grandeur derrière l'échec. Pour ceux qui nous rejoignent au Regain Talk pour la toute première fois, qui ne savent pas ce que c'est, le Regain Talk, c'est une émission qui a pour mission de mettre en lumière les différents challenges dont font face les entrepreneurs et particuliers dans leur vie et activité. Alors, sans plus tarder, souhaitons la bienvenue à notre jeune, belle et ambitieuse invitée Audrey Saint-Tiche et que beaucoup qualifient également de la maman de la hype. Bonsoir Oui. Audrey et merci d'avoir Bonsoir. accepté notre invitation. Tout le plaisir est mien. Merci pour cette invitation. Merci pour la description surtout, parce que je vois que tu maîtrises bien le truc. Avec le shout-out de Maman Nahaï qui me suit depuis quelques mois, franchement. Voilà. Voilà. Merci en tout cas à toutes les personnes qui sont présentes dans le live. J'espère qu'au travers de mon partage, de mon expérience, je saurai en inspirer plus d'un. Et j'espère que la thématique création de contenu numérique les intéresse. Sinon, c'est même la raison pour laquelle vous devez rester pour comprendre un peu c'est quoi vraiment cet océan d'opportunités. Voilà. Exactement. J'essaie de faire une brève présentation de toi, mais je suis sûre qu'il y a des trucs que j'ai omis et je suis également convaincue que nos invités aimeraient savoir peut-être en profondeur qui est Audrey Saint-Tiche, ce qu'elle fait, peut-être en dehors de ces casquettes-là, où est-ce qu'elle vit, quelle est sa mission de vie. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi? Ok, je suis Audrey Saint-Tiche, j'ai 23 ans, je suis étudiante en électronique et technique d'informatisation en Allemagne, dans Oui. la ville de Brandenburg, c'est à 1 heure de Berlin. C'est une petite ville à 1 heure de Berlin. Je suis passionnée d'écriture, de lecture, de danse. J'aime aussi manger, j'aime bien me dire. Et quoi d'autre? Enfin, je pense que c'est tout ce que tu n'as pas dit, peut-être. J'aime écrire. Ça, j'ai dit, je suis passionnée d'écriture, j'aime écrire. Je fais de la poésie. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? J'ai rien oublié. Alors, Donc, j'ai rien oublié. en tout cas, on retient que Audrey Saint-Tiche est une multipotentielle. Oui, Voilà. on peut le dire comme Et ça. Et tu as demandé la mission de vie, quelle est ta mission de voilà, vie? exactement. Bonne question. Enfin, hmm, c'est une grande question. Mais ce que je peux te dire, c'est que personnellement, ma mission de vie, c'est de partager mon bonheur. Mais, pas mon bonheur à moi, c'est de partager la joie autour de moi, mettre les gens en avant, mettre enfin, l'humain en avant dans son plein potentiel, mettre l'humain talentueux en avant. Juste, en fait, straight, like, partager cette joie-là. Et Oui, voilà. c'est une belle mission de vie en tout cas. Voilà, parce que tous ceux qui sont riches sont ceux qui ont appris d'abord à donner et à partager, vu qu'il y a plus de bonheur à partager voilà, qu'à recevoir, dit-on. Tu vois. C'est vrai qu'on a parlé d'Audrey Saint-Tiche en tant que CEO founder des médias Drayside et Draymac, mais il y a beaucoup qui vont se demander, mais qu'est-ce que le Drayside, qu'est-ce que le Draymac et d'où est venue même l'idée de mettre sur pied, voilà, de telles entreprises. Ok. Drayside et Draymac sont deux médias indépendants, je vais dire ça comme ça. Indépendants parce que chacun d'eux a des équipes différentes.
Le Dresside, c'est un web média sur lequel je présente des émissions, des interviews, un peu comme celle-ci, voilà, avec des jeunes talents de la diaspora africaine en Allemagne. Donc, le but vraiment de l'émission, c'est d'un, les mettre en avant et de deux, pouvoir être une vitrine sur laquelle la plupart des Africains peuvent venir décorer des personnes. Et le but aussi ultime de ce média-là, c'était de créer de la représentativité pour les jeunes, pour les enfants qui naissent ici et qui n'ont pas vraiment de contact avec le pays. C'est de montrer que il y en a des Africains ici qui font des choses extraordinaires et que Oui, vous devez connaître, qui peuvent également vous inspirer, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la culture, que ce soit dans l'entertainment. C'est-à-dire que sur la chaîne YouTube, on va t'inviter des entrepreneurs, on va t'inviter des étudiants même, on va t'inviter des DJ, parce que tout ça sont des univers qui contribuent à l'épanouissement de l'être humain. Donc, Dressel se veut vraiment comme un média qui met en avant tous les talents africains. Parce que magnifique. tout le monde a un talent. Vraiment, quant à lui, c'est un web magazine digital sur lequel nous partageons hebdomadairement des articles sur des personnes encore, parce que c'est toujours l'humain déjà qu'on met en avant, mais aussi sur des thématiques de santé ou sur des thématiques culturelles, sur des événements culturels d'ailleurs, parce que j'ai ressenti ce besoin-là de dire, OK, on a des événements qu'on porte, on a des initiatives qu'on porte parfois, mais c'est pas, en tout cas, mis en avant de la plus bonne des manières. Tu vois, ce sera juste tu vois, on partage un flyer, c'est tout banal, mais je me dis, il faut créer de l'engouement autour de ça, il faut créer de l'engouement autour des personnes qui portent de telles initiatives. Et on écrit aussi sur des sujets de santé parce que nous sommes jeunes, c'est important pour nous de savoir, mais c'est aussi important de rendre ce savoir-là accessible, de pouvoir résumer pas mal de détails importants pour que le maximum de personnes soient informées. C'est vrai que les gens ne lisent pas beaucoup, mais c'est un univers qui, ma foi, est important et ça permet de faire de créer des archives, en tout cas, des épaules, de ce que les gens font. Et sur le DreamHack, chaque trimestre, en principe, on essaie de mettre une personne en avant qui est cover du magazine. Oui, Ouais, donc on fait ça entre l'Allemagne et le Canada parce qu'il y a une partie de l'équipe de DreamHack au Canada. Et avec cette personne-là, à la fin du trimestre, on fait un webzine durant lequel cette personne partage son expérience personnelle en fonction de son domaine. On va donc te ramener des personnes qui évoluent dans le milieu de la mode ou des personnes qui évoluent aussi dans le milieu de la création de contenu. oui. Un domaine qui est encore chez les Africains un peu très précaire, mais qui a beaucoup de potentiel et beaucoup de métiers. Donc, c'est l'occasion pour nous de partager un peu ce qu'on sait. Et là, voilà, le magazine a été lancé en avril 2023. On essaie encore d'évoluer et avec le temps, on a pas mal d'idées à mettre en place. Et ça va bien se passer en tout cas. Donc, si vous ne connaissez pas Dreyside, allez sur YouTube. Si vous ne connaissez pas Dreymag, nous sommes là, www.dreymag.com. Vous allez découvrir tout ce qu'on fait. On parle de, comme j'ai dit, c'est vraiment les points focaux, c'est santé, jeunesse et culture. Donc, même dans la culture, on va te parler de tourisme, par exemple, parce qu'il faut mettre le potentiel touristique de l'Afrique en avant. Donc, Oui. en quelques mots, c'est un peu ça. Voilà, je pense que tu as assez très bien développé et du coup, tu as répondu à une question que j'allais même te poser. J'allais demander en quelle année est-ce que le DreamHack est né. Tu as parlé d'avril 2023. 2023. Qu'en Ouais. est-il du Dreyside? Dress est né en avril 2022. Ah, en avril 2022. 2022. Wow. Pourquoi Ouais. avoir choisi spécialement ce mois d'avril? Est-ce que ça a été un hasard ou bien Enfin, déjà, avril 2022, déjà pour Dressel, parce que Dressel est né avant, justement. Oui. Sans hasard. Et avril 2023, ça devient, OK, en fait, les 1 an. Et du coup, on présente un nouveau truc. C'était tout. La Ah ouais, stratégie. C'est un peu la stratégie derrière. Donc, on fait les 1 an de médias audiovisuels et directement, on présente quelque chose de beaucoup plus de web média, quoi, écrit, quoi. C'est tout. d'accord. Ouais. Ah, waouh, ça c'est magnifique. Et comment est-ce que ta communauté a réagi, par exemple, quand tu as présenté le DreamHack? Voilà, tu as dit, c'est quand tu fêtais les 1 an du DreamHack, vous avez présenté un nouveau concept. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Euh, déjà, il faut savoir qu'en 2021, donc il y a 2 ans exactement,
j'avais lancé une série de mini-guides, en fait, que je postais sur Instagram. Oui, C'était donc des résumés un peu biographiques de certaines personnes de la diaspora, en Allemagne précisément. Donc, oui, j'essayais un peu de faire un récit de leur activité, de ce qu'ils font sur le digital ou d'autres activités qui mènent en offre qu'on ne connaît pas forcément. Donc, j'ai écrit sur les gens qui faisaient de la création de contenu, qui faisaient de la mode, qui évoluaient dans le domaine de l'entertainment également. Et j'écrivais aussi sur des sujets. Donc, je faisais un peu ce que je fais vous êtes seul, ce que je fais aujourd'hui avec une équipe sur Dreamag. Et je d'accord. parlais de tourisme également. Et quand beaucoup de gens étaient un peu enthousiastes, c'était nouveau aussi. Euh, et ça m'a, enfin, ce que j'avais ressenti, c'était, je partage des écrits, tu vois. C'est vraiment lié à moi, mon émotion, ma façon de créer une histoire autour de ça. Mais quand je suis en call avec des personnes, quand je leur pose des questions avant d'écrire, je ressens d'autres émotions qui sont, ma foi aussi, très authentiques, tu vois, et qui sont liées à leur histoire. Et c'est comme ça que je me dis, il faudrait que je crée Dressai pour que les gens puissent voir ce que moi je vois seul, OK, tu vois. Donc, d'accord. c'est un peu comme ça. Et je pense que les gens n'étaient pas, pour Dressai, j'avais beaucoup d'idées quand même. J'avais créé quand même de la hype autour du lancement, bien sûr. Et les gens n'étaient pas surpris que je le fasse. Mais le concept était, oh, nice, tu vois, avec Oui, l'énergie aussi que je rapportais autour de ça, avec le format qui était un peu court hein, au début et après qui a été rallongé au fur et à mesure parce qu'on a voulu creuser un peu dans les histoires, etc. Ouais, donc les gens n'ont d'accord. pas vraiment été surpris. Et pareil pour Dremag, hein, ça a été, j'ai continué mes guides. Pendant que je faisais Dremag, j'ai continué mes guides un moment. Et après, j'ai arrêté parce que je me disais, OK, c'est Instagram, j'ai des choses à apporter, mais ça me limite. Je veux partir sur un site internet, donc j'ai pris le temps de travailler le concept, travailler les équipes, apprendre un peu plus du métier en lui-même, tout ce que ça demande en D'accord. tout cas. Ouais, et c'est comme ça que je lance vraiment. C'est une suite logique. Les gens sont quand même surpris aussi parce qu'il y a une hype qui se crée autour de ça, mais c'est une suite logique quand même, je pense. D'accord. Donc, le projet a été bien accueilli par ta communauté. Oui. Voilà. D'accord. Et je suppose que tout n'est pas rose dans ton quotidien en tant que créatrice de contenu. Tu as dit, tu as commencé par les guides, après il y a le Dressite, bien après le Dremac. Quelles sont donc les principales difficultés dont tu fais face au quotidien en tant que créatrice de contenu? Euh, déjà, il faut dire que c'est en Allemagne, déjà dans l'univers enfin, camerounais et africain en Allemagne, c'est Oui. quelque chose qui n'est pas considéré déjà comme un métier. Ah C'est, bon? c'est- non, oui, c'est pas, les gens ne réalisent pas à quel point ça peut avoir une influence, par exemple, sur leur activité. C'est-à-dire que quand Dresside aujourd'hui va vers des gens et disent, OK, tu organises ton événement, on aimerait bien couvrir cet événement-là, pouvoir faire une retransmission, te créer un certain type de contenu de qualité. Les gens sont déjà, oui, OK, c'est bien beau, tu vois, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix pour ça. Alors que c'est du temps, c'est de l'argent et c'est énormément de créativité qu'il OK. faut, tu vois, qu'il faut apporter. Ça, c'est une difficulté. La deuxième difficulté, c'est au niveau des personnes avec lesquelles travailler. Enfin, les gens, tout le monde est sur les réseaux, tu vois, mais très peu de personnes se voient travailler dans le numérique. Bon, numérique, c'est un bien grand mot, mais dans tout ce qui est création de contenu et digital, ou bien création, ou bien rédaction web, copywriting, etc. Donc, ça veut dire que, tu vois, on va toujours travailler le même cercle de personnes. Ce sera toujours les mêmes têtes en général. C'est-à-dire que quand tu dois trouver tes deux, trois personnes avec qui tu travailles bien, que tu mets avec eux, parce que tu ne vas pas trouver plus. Sauf que, avec le temps, on est tous très occupés, Ça, tu c'est vois, clair. donc on peut pas, oui, on peut pas être sur tout en même temps. Donc, moi, ce que je trouve comme obstacle et que je trouve dommage, c'est que les jeunes, malgré leur plein potentiel, ne sont pas très ouverts à, à ce domaine-là, en tout cas, tu vois. Ou bien ils n'essayent pas d'être un peu curieux et tout. Vu que Mais, c'est le contenu, tu vois, c'est la mise en avant des gens, c'est du branding, c'est sur social media management, c'est encore lié énormément à la personne. Donc, parfois, tu as des clients qui te disent, ah, je veux que tu sois ma community manager. Sauf que moi, je n'ai pas le temps. Mais quand
j'essaie de regarder ou bien de chercher autour de moi directement des personnes qui peuvent faire ça. J'en trouve pas. OK. Soit parce que ce ne sont pas des personnes qui sont peut-être organisées et tout. Donc, en quelques mots, c'est un peu ça. Maintenant, personnellement, oui, il y a d'autres choses, mais je pense que peut-être tu auras la question. Oui, avant qu'on ne continue, tu as dit, tu as du mal, si je comprends pour bien reformuler, tu as du mal à trouver des personnes qui comprennent ta vision, avec qui tu peux travailler. Mais comment est-ce que tu fais un appel d'offres, par exemple, pour avoir des collaborateurs ou bien pour avoir, je n'aimerais pas le mot employé. Est-ce que tu fais une annonce, peut-être pour dire que tu recrutes, ou alors c'est dans ton cercle d'amis Euh, que tu recherches des personnes avec qui tu travailles et par la suite, tu te rends compte que non, elles ne comprennent peut-être pas le truc ou bien n'ont pas la motivation. Quelle est ton expérience euh, jusqu'ici? je n'ai jamais fait d'appel d'offres officiel, OK? mais officieusement, je vais vers des gens que je connais un peu, même pas personnellement, pas dans mon entourage direct, où je demande à mes potes, je dis fais un peu un appel d'offres autour de toi, je demande un peu à quelqu'un si tu vois ce genre de choses. Parce que comme j'ai dit, c'est quelque chose de très humain, de très humain. Et vu que je ne suis pas encore très rentable, je vais pas prendre, en fait, c'est important que je prenne quelqu'un qui comprenne la vision et à qui je dis, OK, je ne te paye pas aujourd'hui, mais disons qu'on essaie de faire un partage d'expérience, on travaille ensemble, on développe nos compétences ensemble. J'apprends de toi, tu apprends de moi. Voici le plan, etc. Demain, quand la mayonnaise aura appris, comme on dit au Cameroun, on est ensemble, je te gère ce que j'ai à gérer. Et même quand tu vas, et même quand tu recherches des personnes à payer, en fait, même là encore, c'est compliqué, tu vois, parce qu'il y a ce que les gens, c'est un domaine où il faudrait que la personne soit intéressée par ton domaine, OK? pas ton centre d'intérêt, si je peux dire ça comme ça. Parce que moi, j'ai été social media manager, par exemple, dans le domaine de la santé, tu vois. Et j'ai été confrontée à un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'ai évolué, je me disais, oh, OK, ça demande beaucoup, tu vois, beaucoup de moi et Recherche peut-être de temps. de recherche et de temps. Et ça veut dire qu'en soi, ce n'est pas adapté pour moi. Pour travailler, par exemple, tu vois, un business, en fait, c'était une startup médicale, tu vois. Moi, je me dis, ah, c'est bon pour un médecin. Franchement, parce qu'il connaît les bases, le Ah, langage, le OK. ton à utiliser et tout, tu vois. Donc, je ne rejette pas c'est pas comme si je lance la pierre à quelqu'un précisément, mais je dis, parfois, on ne sait même pas quels sont nos centres d'intérêt, en tout cas. Oui, Yeah. OK. Donc, si je comprends bien, ce serait peut-être mieux d'avoir déjà une personne qui non seulement est passionnée, peut-être par les médias, la question du contenu, et si elle travaille avec toi, ça va encore beaucoup plus, ça va aller un peu plus vite, parce que déjà, Oui. elle aime la chose, et puis, même Mhm. s'il faut travailler pour un début, sans avoir une rémunération, quand on est Mhm. passionné, je pense que Ça va, tu vois. ça Et va, même ça les va. personnes avec lesquelles je travaille, bon, ça, c'est vraiment au niveau des rédacteurs, hein. Parce que l'équipe de Dre, ça a été une équipe qui s'est formée. Toi, tu es photographe, toi, tu es vidéaste, c'est ton truc. Donc, c'est-à-dire qu'il y a pas, j'ai pas pris quelqu'un d'extra. Moi, je rédige les émissions et je les présente. Il y a notre brand design, hein, donc il fait nos designs, images de marque, etc. Ça a été ça, en tout cas. Maintenant, il y a des soft skills que nous avons au fur et à mesure et qu'on essaie de mettre en place pour les services qu'on propose. Maintenant, sur DreamHack, c'est beaucoup plus, tu as besoin de rédacteurs dans le day by day, tu vois. Et Oui. c'est important que même les gens que j'ai pris, jusqu'ici, c'est des personnes, je sais, OK, je sais que toi, tu es poussé peut-être très culture ou très sport ou très santé. Et je te vois, par exemple, sur tes réseaux, partager des choses par rapport au sujet. Et je te demande, ah, est-ce que tu aimerais bien, par exemple, écrire sur des sujets de santé ou de sport? Vu que je sais que tu es intéressé par ça. Ah, Là, c'est que, d'accord. oui, tu vois, je te mets vraiment on Dans dit ton quoi, domaine, au fait. Voilà. dans ton domaine hier. Pour Voilà. que ça ne Et devienne pas quelque chose de pressant pour toi, tu vois. d'accord. Voilà. Et à chaque fois que tu t'y es prise de cette façon, tu as vu que ça allait beaucoup plus vite au fait. Que tu Ouais, parvenais. oui, même si les personnes, en tout cas, tu vois, au début, la personne peut-être dit oui, après la personne dit non. Tu vois, donc, depuis avril que nous sommes là, même avant avril, parce que je commence à travailler sur les équipes en janvier. Donc, c'est vrai, janvier, non, même pas janvier, novembre, décembre. L'année dernière, je commence à travailler sur les équipes. Donc, ça fait même un an, tu vois. Et en un an, il y a des personnes qui ont dit oui, qui ont dit non. Ensuite, là, aujourd'hui, il y a même pas encore quelques semaines, il y a encore quelqu'un qui est quitté de l'équipe. OK. Mais tu vois, ça, c'est vraiment lié à la vie personnelle, tu vois, à Oui. des saisons, à des trucs comme ça. Mais au niveau du casting, ou en tout cas de l'équipe,
quand je prends des gens et que je les mets dans leur domaine, ils sont corrects. Ils sont à D'accord, l'aise. super. Et c'est pas donc c'était une dernière difficulté. Dernière difficulté, c'est de voir, enfin, étant autodidacte, quand je fais de la création de contenu, c'est en faisant la création de contenu que je te rends compte qu'il y a énormément de métiers à l'intérieur. Et tu dois faire tout ça, quoi, tu vois. Et tu dois énormément apprendre. Et apprendre, c'est pas facile. C'est-à-dire Entre ça te autres demande. métiers, sans te couper, désolé, entre autres métiers dont tu Euh, réalises par, qui sont... par exemple, pour un média, en tout cas, Dreamag, tu vois. Donc, Dreamag, si tu fais une cover, tu as besoin d'une direction artistique. Il te faut un directeur artistique qui va gérer tes covers, enfin, comment ce sera fait. Tu as besoin d'un photographe, mais tu as aussi besoin de quelqu'un qui sait te produire des covers. C'est-à-dire que la personne doit filmer, la personne doit pouvoir filmer une photo qui sera bien pour la cover, OK? tu vois. Quand tu fais des shootings, tu as dit que je travaille avec des photographes. Quand la cover est en Allemagne, c'est en Allemagne qu'il faut coordonner ça. Quand la personne est au Canada, c'est au Canada qu'il faut coordonner ça. Déjà, Allemagne, Canada, tu vois, c'est quoi? La fuseau horaire, Décalage horaire. le décalage horaire, tout Le ça. décalage horaire, c'est la chose en fait qui te complique énormément la vie. Donc tu te dis, ah, par exemple, si j'avais quelqu'un qui était là, peut-être une assistante qui gérait le truc, tu vois, qui était dans on va dire ça comme l'organisation, ça m'aurait aidé. Oui. Euh, un autre domaine encore dans la création de contenu, c'est créer le contenu uniquement avec le téléphone, c'est-à-dire des vidéos qui vont se faire juste sur Instagram. Ça, c'est des choses que je n'ai pas. Des gens qui vont même juste ton social media manager ou bien un copywriter dans ton équipe qui te permettra juste, il a la photo, il écrit la caption qui va avec, tac, tu postes. Mais même ça, tu vois que tu es obligé un peu de dire au rédacteur que, OK, chaque fois que tu rédiges sur un article, tu finis de rédiger, tu vérifies sur le site des SEO tous les paramètres qui vont avec. Tu cherches les images, tu vois. Quand tu as fini de chercher les images, tu postes l'article. Dès que l'article est en ligne, il faut que toi-même tu le relaisses sur tes réseaux sociaux personnels. Il faut me les renvoyer à moi, au Santis, en tant que community manager de Drema, pour que je poste, pour que je rédige la caption, pour que je suive en fait tous les mots autour de ça, que je réponde aux commentaires, tu vois. Il y a Ouais. énormément de. C'est une grande chaîne. Et dans le Voilà. débat, ça Et pèse. bien évidemment, il faudrait que, avant de déléguer cette tâche, que toi-même, tu aies déjà une idée de toute cette tâche-là et que tu Du la maîtrises processus. aussi. Parce que je pense que l'un des principes Exactement. que tous les entrepreneurs connaissent ou bien devraient connaître, c'est qu'on ne délègue pas une tâche qu'on ne maîtrise pas, au fait. Sinon, à la Ouais. fin, tu as un résultat et tu peux même pas déjà essayer d'analyser ce résultat pour voir si l'objectif est atteint ou pas. Atteint ou pas, Voilà. exactement. OK. Et avoir un site internet aussi, par exemple pour Dreamag, avoir un site internet aussi, c'est pouvoir comprendre en fait déjà dans toute la conception du site internet, il fallait être là avec le webmaster pour dire, OK, est-ce que ça correspond à ce que je veux? Comment je veux que le site soit présenté? Est-ce que si, est-ce que ça dans le débat est vérifié? Est-ce que le site fonctionne bien? Est-ce que les informations s'actualisent facilement? Est-ce que les gens arrivent à s'abonner à la newsletter facilement? Pareil sur Dresside, est-ce que la chaîne YouTube Oui, fonctionne? Est-ce qu'il y a des paramètres? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Donc, c'est tout ça en fait. C'est tout voilà. ça. Et quand on parle de création de contenu, on parle principalement d'abord de créativité. Et ce que j'ai envie de savoir, et comment est-ce que tu parviens à maintenir ta créativité? Parce que je suis sûre, je suis sûre qu'il y a des moments où euh, tu manques d'inspiration, mais il faudrait que tu produises un contenu. Voilà. Il y a des moments où, par exemple, il faut que la cover de, du mois soit déjà là, il faut écrire un test et parfois, il peut arriver que tu ne sois pas de Très bonne calé, humeur. je sais pas ce que tu vas dire. Voilà, tu sais pas, tu manques de créativité. Qu'est-ce que tu fais en ce moment-là, voilà, pour être toujours créatif et pour produire du contenu de qualité? Moi, ce que je conseille en tout cas, c'est de créer des procédés. Tu vois, de créer des procédés, des formats ou des templates, même de texte, que tu copies, pastes. Ah Tu bon? changes juste deux, trois informations. Oui, le jour où tu ne te sens pas bien, tu ne vas rien créer. C'est tu as un texte que tu as écrit il y a 3 mois, tu le prends, OK. tu le colles, tu remplaces des mots, des synonymes, etc. et tout, et ça va. Là, c'est, même si ce n'est
même si tu ne te sens pas bien émotionnellement, tu vois, mais il est important d'avoir ce détachement-là par rapport à la chose. La deuxième des choses, c'est, moi, je pense qu'il faut consommer aussi le contenu un peu, tu vois. Donc, il faut toi-même tu vois, regarder des choses sur des Oui, personnes qui font des choses différentes. Lire aussi. Quand tu aimes lire, il faut lire parce que ça te permet d'avoir de nouveaux mots, une nouvelle inspiration. Et si tu as aussi des centres d'intérêt un peu différents, c'est encore mieux, tu vois. Parce que si tu es influencé par la musique, par le rap, tu vas écouter un son de rap, ça va te donner une référence sur un truc, et ça va te permettre de créer du contenu qui voilà. sera voilà, un peu plus dynamique, tu vois. Tu vas pas rester dans les standards et tout. Et moi, personnellement, je ne suis pas je ne mets pas ma créativité dans une case et tout, tu vois. Je suis moi. Moi, c'est Voilà. juste authenticité. C'est C'est-à-dire ça, que c'est ça. j'ai, par exemple, une vidéo les vidéos, en tout cas mes vidéos qui ont très marché récemment, qui ont un bon taux d'engagement, c'était la vidéo de la salle pour la faire décider. C'est une vidéo qui a été énormément relayée, tu vois. Oui. Et c'est quoi la voix off, qui est ma voix off, que les gens aiment bien. Mhm. Le début de la vidéo est assez dynamique. Je crois que ça correspondait à une trend du moment. Ok, je monte la vidéo, tac, tac, tac. J'ai le texte que je veux, ça va. Ouais. Pour mon anniversaire, il y a une vidéo que j'ai fait aussi qui a bien marché. Et la vidéo commençait par un extrait d'une musique de rap que j'aime énormément. Et tu vois que ça te met dans le mood, ça te met dans un truc, tu vois. Mais c'est important de créer des procédés, des templates et tout. En tout cas, moi, ça m'aide. Et je me suis vraiment noté ça. C'est que, OK, si je veux faire un spot publicitaire, telle est la première étape, tac, tac, tac. Les jours où je n'ai pas l'inspiration, je prends ça, je suis les étapes. Et OK. au moins, le travail est fait. Ouais. Cela revient à dire qu'il faut aussi être vraiment up-to-date parce qu'en parlant de tes réels qui ont fait beaucoup d'impressions, comme tu viens de le dire, tu parles par exemple d'une vidéo, ou bien du moins d'une musique qui était trend. Cela veut dire qu'il faut aussi écouter, comme tu l'as dit, d'autres contenus pour savoir quelle est peut-être la vidéo du réel. D'ailleurs, même il y en a qui font des programmes, qui ont des programmes de formation sur comment peut-être faire des bons réels et je pense que Ouais. tu fais bien de le préciser. OK. Et tu as beaucoup parlé du moins quand tu parlais du dressage et du trémac, tu as parlé de ton équipe, voilà. Et quels sont les différents challenges que tu as avec ton équipe? Comment parviens-tu vraiment à, à leur booster, à leur permettre également de rester créatif, même quand tu te rends compte que tu délègues une tâche, mais tu n'as pas le résultat que tu veux. Quand il s'agit de toi, tu as déjà répondu, mais quand il s'agit de ton équipe, d'autres personnes, tu ne sais pas peut-être quels sont les challenges au quotidien, tu ne sais pas peut-être les situations par lesquelles elles traversent, mais elles doivent te produire un contenu, elles doivent te livrer un travail. Quand ça ne marche pas, comment est-ce que toi tu fais pour booster cette équipe-là? Enfin, comme j'ai dit, les personnes avec lesquelles je travaille, ce sont des personnes que je connais déjà. Enfin, je te connais en tant que personne et je peux te demander, genre, est-ce que tu vas bien? En tout cas, pour moi, c'est important. Je travaille avec des étudiants pour la plupart et des nouveaux travailleurs aussi. OK? Donc, je sais que c'est la vie, on a des challenges et pour moi, la santé mentale est hyper importante. Si tu ne vas pas bien, ça ne sert à rien qu'on poste un article que tu as écrit à la vite fait. Même si on doit atteindre des objectifs, je te veux en santé en tout cas. Je ne veux pas un travail, voilà, parce que je veux le travail, tu vois, et tout. Et moi, je pense que c'est très important dans les équipes de se dire, OK, on privilégie d'abord l'humain et le travail, et le travail après, parce que la personne qui est en bonne santé peut te produire un contenu de qualité. Maintenant, si tu viens avec un article que je me rends compte que non, c'est pas trop ça, et que tu ne m'avais pas dit que voilà, tu ne te sentais pas bien, je prends, je relis, je modifie. De toute façon, je sais d'abord faire aussi un peu, tu vois. Oui, mais là, tu passes à Oui. l'air facile, mais qu'en est-il quand tu as des deadlines à respecter? Quand, par exemple, tu as un contrat avec un partenaire et que tu dois livrer un travail à temps et que tu délègues ce travail, il n'est pas fait. Est-ce que tu prends sur toi voilà, de le faire pour respecter la deadline ou bien tu t'en vas vers le Oui, partenaire, tu lui dis non, malheureusement, je dois repousser, c'est pas possible. Comment est-ce que tu gères ça? j'ai déjà été dans des situations, en tout cas, où j'ai pris sur moi de faire, tu vois. Et enfin, franchement, si tu viens et que le truc n'est pas fait,
le temps que je vais prendre pour me fâcher ou bien peut-être pour stresser, que ouais, on m'a fait comment non, je fais. Si je peux faire, Voilà. je fais. Si je ne peux pas faire, je vais vers la personne, je lui dis que ok, je vais te livrer un travail aujourd'hui, mais franchement, c'est chaud. Donne-moi un peu plus de temps pour que je puisse délivrer mon travail. Tu D'accord. vois, oui. Mais en général, en tout cas, on essaie un peu de rattraper les gens, mais on sait un peu qu'on peut se dire que gars, ça ne va pas, je suis fatiguée et tout. Yeah. Un peu Voilà. ça. Parlons même de la fatigue. Il est presque indéniable que malheureusement, beaucoup de créateurs de contenu, beaucoup d'entrepreneurs euh, font face à une pression, voilà, à cause du trop plein de travail. Beaucoup sont sujets au burn-out. Voilà. Et récemment, lors de notre dernier talk, nous avons eu à inviter euh, un rescapé vraiment du burn-out qui a partagé son histoire et on a pu comprendre qu'il est important lorsque l'on travaille, lorsqu'on est dans le milieu professionnel, de beaucoup faire attention à sa santé mentale parce que parfois on ne s'en rend pas compte, mais le stress est très néfaste pour la santé. Alors, Audrey, tu es multipotentielle, tu fais beaucoup de choses à la fois. Est-ce que tu as déjà été victime du burn-out? Est-ce que tu fais face à ce stress chronique au quotidien? Si oui, comment est-ce que peut-être tu as fait pour gérer ça? La dernière fois que j'ai fait face à une période de grande anxiété, c'était, je crois, en janvier dernier. Oui, janvier dernier. Et moi, tout ce que j'ai appris, en tout cas, je me suis dit, non, je peux être dans ce genre de truc, c'est il faut savoir prendre des pauses. C'est bien de faire pas mal de choses, mais en fait, et je le disais même toujours, tu ne peux pas être parfaite dans tout, à tout moment. Et il faut savoir dire non. Si quelqu'un vient te voir et te dit, est-ce qu'on peut travailler sur non, je ne peux pas parce que je n'ai pas de temps. Ah, Ça, c'est pas un problème. Il faut savoir te prendre aussi les day off, tu vois. Parce oui, qu'au-delà même de ce que tu fais, il y a ta vie personnelle, ta vie familiale. En tout cas, pour moi, un perso, c'est une des choses qui me pesait énormément. C'est mes responsabilités familiales et ma vie à moi-même. Mes études aussi à côté de ça. oui. Et je n'arrivais plus vraiment à trouver du temps pour moi, pour rester juste là, jusqu'à ce que je dors, tranquille. Et vu que je suis je suis très cérébrale, donc je réfléchis énormément. Ça me pèse, ça me pèse, ça me... Enfin, j'ai tellement de choses à faire que finalement, je ne fais même plus rien. Et ça me met dans le stress. Je commence à stresser parce que je n'ai rien fait. Encore, tu vois, c'est une boule et tout. Donc, moi, je conseillerais en tout cas d'avoir une certaine routine. C'est hyper important d'avoir des routines. C'est hyper important de se relaxer, de se prendre peut-être une fois par semaine, je sais pas, quelques heures off ou bien Oui, une journée off où tu fais quelque chose qui te plaît, qui ne te stresse pas ou qui ne te demande pas de forcément réfléchir. Et autre chose aussi, c'est de pouvoir dire, OK, je me concentre sur des choses pendant une période. Je ne fais rien à part ça, en tout cas. Et d'accord. je le fais bien. Et il faut Et tu aussi as- dire en fait, après, moi, j'ai une expérience forcément différente par rapport à création de contenu et burn-out parce que je ne suis pas créatrice de contenu full-time. It's not my oui, job. C'est pas ça qui me donne à manger. Si c'était ça qui me donnait à manger, j'allais aussi forcément avoir une expérience différente. Parce que je me clair. suis dit, ah, si je n'ai pas eu de collaboration sur moi, je ne vais pas pouvoir payer le loyer, etc., etc. Donc, la pression est outre, en tout cas. Ouais, ça c'est clair. Et est-ce que malgré tout, tu as parlé justement de prendre des day off, de prendre du temps pour soi, de savoir faire une pause. Et malgré toute cette casquette, par exemple, est-ce que tu as ces moments de qualité, ces me-time-là, où tu te dis, malgré les deadlines, malgré les pressions du travail, maintenant, je prends soin de moi, je fais peut-être une activité qui me plaît. Oui, tous les jours. Dans mon débat, il faut penser, c'est dormir d'abord, première des fois. Donc, Voilà, donc c'est ton me genre, time, en fait. Voilà. tu vois, j'essaie en tout cas de dormir, manger quand je peux. Peut-être manger, je ne fais pas bien quand même. Je pense que j'ai pas une bonne routine au niveau de la nourriture. J'essaie de danser aussi. J'aime danser. C'est une des choses qui me relaxe énormément de faire ça de temps en temps, écouter de la musique, voir des gens. J'aime bien voir mes amis, voir ma famille. Je me lève, je Oui, peux voir ma nièce, je passe un moment avec elle, ça me détend. Et après aussi, tu vois, quand tu es sur des crunch time, par exemple, là, on avait la fois des idées, on a travaillé. Moi, j'étais au Cameroun déjà. Donc, quand j'arrive en août, on a le stress. Après, on a août, on a septembre lui-même.
quand tu sors de la foire des idées, frère, tu n'as même plus de créativité. La créativité est finie. J'imagine, La j'imagine. créativité est épuisée. Et Mhm. il faut te dire, OK, comment je fais pour respecter toutes les Pour renouveler deadlines? ces énergies-là. Oui, renouveler les énergies, respecter toutes les dernières deadlines qui ont encore. Donc, c'est un peu ça. Mais sinon, je pense aussi que c'est un travail perpétuel et il faut un peu actualiser la vision qu'on a de soi-même. D'accord. La vie, c'est des saisons. Il faut énormément s'écouter, voir. Puis là, maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que j'aime bien manger pendant cette période-là? Et tout ça, ça influence. Un peu. D'accord. OK. Voilà. Alors, lorsque je partageais, par exemple, le flyer de cette émission, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit et il y a cette question-là qui est revenue et je m'en voudrais de ne pas la poser. Voilà. Il y a plusieurs qui me disaient, non, mais cette Audrey-là, est-ce que tu n'as pas son contact? Non, vraiment, et tout, et tout. Donc, du coup, la question que je me sens obligée de te poser, est-ce que Audrey a un cœur à prendre? Hey, ça arrive là-bas. La transition, Sans la transition, franchement. Voilà, sans transition. transition, comme ça, du tic au tac. Je comprends Du pas. tic et tac, voilà. Il Ok. fallait que je la pose parce que Ok. justement, je lui ai dit, si tu veux que je pose ta question, il faudrait que tu sois là à l'émission. Et je me rends compte Ok. qu'il est là à Facebook, il est connecté, il me regarde. Du Mhm. coup, je pose la question. Vous voulez prendre mon cœur, comment? Je vais faire comment? Ça, mon cœur. Aïe, aïe, aïe. Pardon, laissez Voilà, mon mais cœur, avec gars. toutes tes casquettes, voilà, Et tout. peut-être tu trouves tu de temps pour ta vie amoureuse, mais bon, il aimerait savoir, est-ce qu'il a une chance, cet Et amoureux, tout. cet admirateur secret qui Ok. qui m'a écrit. Laissez mon cœur, s'il vous plaît. Mon cœur, c'est tout ce que j'ai, en tout cas. Même la Bible dit que garde son cœur plus que tout, car c'est là où est ton trésor. S'il vous plaît. Laissez mon cœur Bon, tranquille. Et après, enfin, comme tu as dit, j'estime en tout cas que c'est des questions que les gens se posent énormément. Moi, je pense, hein, je suis convaincue du fait que euh, cette question-là, si j'avais été un garçon, on ne me l'aurait pas posée. Et il faut arrêter de croire que parce que tu es une fille et que tu fais 10 000 choses à la fois, ça veut dire que tu ne peux pas avoir du temps pour une vie sentimentale. C'est pas possible. En général, en tout cas. Même toi, tu es le parfait exemple. Tu es une maman. Like, tu vois, je ne dis pas que c'est facile. Non, c'est dur pas du comme tout. tout. Oui, c'est dur comme... Non, mais sa question n'était pas de savoir, sa question c'est juste de savoir, Mhm. est-ce qu'il a une chance? Est-ce que d'abord Audrey est Non, libre? c'est une chance dans la vie. Regarde, si moi je te dis non, et quand toi tu restes chez toi, c'est que tu ne voulais pas vraiment. Parce que dans la Voilà. vie, oui, mais dans la vie, en tout cas, mis en bold. J'ai un hashtag là dans ma bio, bold. C'est-à-dire que moi, Voilà. dans la vie, là, si je veux quelque chose, aïe, pas. Donc, En tout cas, je pense que l'admirateur ne manque il a pas. eu sa réponse. Sa question a été posée. Je pense il a eu sa réponse. Il a eu Voilà. sa réponse. Il saura quoi faire par la suite s'il est assez intelligent. Voilà. Donc, revenons, À nos mots et tout. revenons encore dans notre sujet. Voilà, Audrey. Euh, quand on parle de création de contenu, voilà, on parle de ces différents réseaux, ces différentes plateformes. Et qui parle de plateforme parle d'algorithmes qui malheureusement changent tous les jours, bien du moins très rapidement. Voilà. Et maintenant, comment est-ce que toi tu parviens, par exemple, à t'adapter à tous ces différents changements? Voilà. Euh, enfin, moi, j'ai une vision vraiment personnelle hein, de tout ce qui est algorithme, etc. Je pense que l'algorithme ne doit pas être une source de stress pour moi. OK. Oui. Mais ça, comme j'arrive à le penser parce que la création de contenu, c'est pas mon premier métier. Oui. Je pense que c'était mon premier métier. Franchement, je serais assise, j'aurais étudié chaque fois, renouvelé et tout, essayer de voir, OK, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant et tout. Mais après, je suis sur les réseaux, je consomme du contenu. Donc, quand je vois peut-être une astuce concernant comment monter les réels, je regarde un peu 2, 3 secondes, j'enregistre. Et puis, quand je veux monter en réel, je vais revoir ces vidéos, suivre les étapes qui sont aussi. Donc, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Et mon réseau principal, c'est. En soi, moi, je ne suis même pas une Instagram, je suis une Snapchatteuse. Et là-bas, là, vos algorithmes et tout ce qui vont avec là. On n'a pas ça. Juste Snapchat, tout tranquille. Maintenant, je suis venue sur Instagram parce que, voilà, les médias, etc. Et même là, j'ai su m'imprégner d'une certaine manière. À titre personnel, c'est-à-dire que sur le compte Instagram Audrey Saint-Tige, je crée mon contenu quand je peux. J'aime le storytelling en général. Mes captions, c'est des storytelling. Je suis présente en story autant que je peux.
Sur les médias maintenant, c'est le média, donc il faut prendre le ton du média, essayer de voir ce qui marche pas, comment au mieux mettre en avant les gens, comment surfer sur les trends qu'on peut, comment créer du contenu qui va amener de l'engagement quand on peut. Donc, j'essaie un peu de faire ça, mais j'aimerais pas en tout cas que l'algorithme, ça une source de stress pour moi. Et une des D'accord. choses aussi qui est très top avec le monde des médias, c'est que au-delà du digital, il y a beaucoup de gens que tu rencontres dans la vraie vie. Oui. Je pense que toi et moi, enfin, on s'est vu à un Oui. événement, tu vois, parce qu'en tant que média, tu vas à Effectivement. des événements. Donc, ça va un peu, tu vois. Donc, Ok. avec déjà le fait que tu as vu quelqu'un à un événement, il y a déjà une connexion un peu plus solide, en tout cas, qui va au-delà du média, Mais des réseaux. Par exemple. il faut le dire, tu maîtrises ton public quand même, tu maîtrises ta communauté, tu sais ce qu'elle aime, et en fonction de Oui, je ça, tu l'étudie. produis également du contenu qui lui sied. Oui, oui, bien sûr, tu vois. J'essaie en tout cas de vraiment vérifier c'est qui d'abord l'âge des personnes qui nous suivent, hyper important. Où sont-elles principalement? C'est un autre point hyper important. Vraiment, où je vais encore vraiment étudier le public en lui-même, ça sera aussi sur la foire des idées, vu que c'est un événement annuel. Il faut voir pendant toute l'année quelles sont les personnes qui sont venues, qui nous ont découvert, quelles sont les choses qu'elles aiment, quels sont les articles qu'on a publiés sur notre blog qui ont eu beaucoup d'engagement. Ok, et c'est autour de ça, en tout cas, que je crée la stratégie de communication autour de l'événement, que j'essaie un peu voilà, de tester Je teste aussi des choses. Tu vois, Oui, je teste aussi, je vois ce qui ramène les gens. Et d'accord. voilà, c'est un peu ça. OK. Alors, les amis, s'il vous plaît, likez, partagez le live. Tous ceux qui nous suivent à Facebook, taguez vos amis. Et si vous avez déjà des questions en commentaire, si vous avez des questions pour notre invité, posez-les en commentaire. Et bientôt, nous allons passer à la phase de questions. Voilà. Et Audrey, tu sais, comme tu dis, tu produis beaucoup de contenu, peut-être pour le DreamHack, le DreSite. Et malheureusement, la question des droits d'auteur est très délicate vu que tu peux te réveiller là et voir ton texte là plagié quelque part sur d'autres pages. Comment est-ce que toi tu fais? Quelles sont tes stratégies peut-être pour éviter d'être confronté à de pareilles situations? Déjà, sur notre site internet, on a essayé en tout cas de mettre toutes les politiques de confidentialité qui vont avec. Sur chaque article, sur vraiment, c'est noté qui est l'auteur Est-ce que ça de empêche aux gens l'article. de copier et puis de ne pas mettre l'auteur, du moins l'auteur en Je mode... n'ai pas encore été confrontée à ça. Ah, d'accord. Tu vois, après, si c'est des choses aussi qui arrivent quand AI, tu es aussi quand même à un certain level, tu vois, et tout. Mais c'est maintenant justement qu'il faut penser à ces problèmes-là qui pourraient arriver au fait. Tu y penses Oui, avec ton oui. équipe ou bien... Oui, étant moi-même lectrice, je sais ce que c'est les droits d'auteur. Je vais aussi à énormément d'événements littéraires. Oui? Donc, j'écoute parler, je me dis, OK, il faut bien. Enfin, ce n'est pas une problématique sur laquelle je me suis vraiment penchée dernièrement. En tout cas. Ah, d'accord, Mais d'accord. je suis sur le truc. OK. Et malheureusement aussi, beaucoup de créateurs de contenu font face aux commentaires négatifs, aux clashs, aux insultes. Je dirais, comme on le dit trivialement chez nous, beaucoup bouffent la tontine en ligne. Et pour cela, il faut Mhm. avoir un mental d'acier, vu que ce n'est pas tout le monde qui peut supporter toutes ces ondes négatives-là. Maintenant, toi, Audrey, quelle est ton expérience avec tout cela? Est-ce que tu as déjà été confrontée à toutes ces difficultés, ces commentaires-là? Comment est-ce que ta communauté voilà, se comporte avec toi concernant tout ce Si que je je peux viens de faire. dire? Oui. Comme j'ai dit de base, hein, moi, je suis Snapchat, tu vois. Et sur Snapchat, je suis Snap, c'est un réseau sur lequel tu partages des lives, tu vois, tes stories, Oui. tu fais tes trucs et tout. Et moi, je suis énormément. Bon, sur Snap, je partage beaucoup de contenu avec des potes à moi, tu vois. Donc, mes amis, mes bros, comme on dit, tout le genre et tout. Et en général, quand tu es une fille qui est énormément entourée de garçons, les gens te parlent pas mal. Tu vois ce que Ah, je veux dire? l'expérience que tu as eue jusqu'à présent. Oui. C'est-à-dire que moi, sur Snap, j'ai reçu des messages déconcertants. Mais sinon, j'ai déjà entendu qu'on a dit là-bas que Audrey, quoi. Mais
genre, venir m'écrire sur mon Snap, me parler, un peu de la haine là. Vraiment, j'ai jamais reçu. Jamais, jamais reçu. Ok. Jamais reçu, tu vois. Mais dans les bacs, ça se dit, tu vois, et tout. Et moi, je sais en tout cas, et même, il m'a dit ça que, enfin, parce que les gens viennent peut-être, si quelqu'un veut me parler, il va aller parler à mon bro, tu vois, il va dire deux, trois trucs. Mais déjà, la façon avec laquelle mon bro est parlé, tu vois, ça. Donc, ça fait que, franchement, sur Snapchat, je n'ai, je n'ai pas de, je n'ai pas vraiment, en tout cas. Même les gens qui me disent des trucs peut-être un peu malveillants, un peu sexistes, ou peut-être un peu qui utilisent des commentaires un peu sexualisés, tout ça, ou des mots, pardon, un peu sexualisés. Ah, dis-moi, je te réponds pas. Hmm. J'ai rien à dire. Maintenant, sur D'accord. mon travail, peut-être Instagram, même Instagram, hein, j'ai pas vraiment déjà reçu des trucs, soit des vrais trucs haineux, non, j'ai pas reçu, Hmm. en tout cas. Mais comme on dit, non, on parle peut-être back, ah, c'est même quoi, ah, machin, vous montrer aux gens, ah, mais c'est derrière. Et derrière. Ok. Mhm. Est-ce que tu pourrais dire que tu as une communauté saine? Oui, ça, franchement, je peux le dire, en tout cas. Ah. Et j'ai quand même que les Bravo gens qui alors le à ta suivent là. communauté, hein, parce que malheureusement, comme tu le sais, comme nous le savons, il y a beaucoup euh, Ouais. qui partagent même parfois qui font des screens de leurs inbox et puis c'est horrible ce qu'ils reçoivent. Même sous leur Oui. publication, c'est un commentaire, c'est pas beau du tout Mais et ça va à y bien y penser, je pense à l'époque, j'avais déjà reçu un commentaire un peu malveillant, mais ça, c'était... bon, avant, à l'époque, en 2020, comme j'écris des poèmes, donc sur mon compte principal, en tout cas, je partageais mes poèmes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. J'étais Mhm. sur un autre compte, la prose. Et puis, j'avais reçu un commentaire malveillant parce que je fais de la poésie érotique. Et la personne me dit, ah, tu écris quoi comme ça? Nanana. Et c'est quelqu'un qui se présente dans la vraie vie. Je l'ai Ah, bloqué. d'accord. Je l'ai bloqué, genre, attends, ce n'est pas mon parent. Je sais pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Et même mon parent, tu veux même me dire c'est sur les réseaux, comme si tu as le droit de veto sur ce que je fais ou je ne fais pas. J'avais bloqué. Après, j'ai plus eu ça. Franchement, j'ai plus eu ça. Et vu que maintenant, sur mes comptes, c'est vraiment tac, tac, tac. C'est-à-dire que si tu veux lire ce que j'écris, qui selon Oui. toi n'est pas humainement correct, tu vas jamais tomber dessus sur mon compte principal. Peut-être en story ou sur mon statut WhatsApp, je sais pas, de temps en temps, mais non, hein, en tout cas. Et quelques fois où tu as eu, comme tu le dis, à faire face à ce genre de commentaires malveillants, soit tu ne réponds pas, soit tu bloques. Voilà. Oui, des fois que j'ai fait ça, je bloque. Mais après, il y a des gens qui viennent te dire ça, peut-être. Tu vois, c'est pas, on n'est pas malveillant, mais ça fleure un peu. Tu vois, Oui. on veut Oui. camoufler ça dans une blague, façon, Hmm. nanana, Mais et tu tout. Mais ça, détectes ça un peu très moi, c'est vite rapidement. géré. Aïe, je te le dis une fois. Pardon, c'est la dernière fois. Hmm. Et Oui, ça va. Il y a juste malheureusement, ça. oui, oui. Malheureusement aussi, le numérique Mais est... jusqu'ici, ça va, je disais. D'accord. Malheureusement aussi, il est indéniable que le contenu numérique a abruti beaucoup d'enfants, voilà, qui malheureusement copient le mauvais exemple parce que aujourd'hui c'est difficile pour certains parents, par exemple, d'avoir le contrôle sur ce que les enfants regardent. Et puis quand, par exemple, un enfant est sur Facebook ou Instagram, tu sais pas quel contenu il regarde, mais... Et il y a malheureusement des pages ou bien certains comptes qui sont spécialisés dans un contenu, je dirais, abrutissant, voilà. Et ça a un effet néfaste sur les enfants, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? À qui la faute, au fait? Est-ce est-ce qu'on doit, en ce moment, pointer du doigt ces créateurs du contenu qui parfois, avec euh, 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 de contenu toxique, voilà, abrutissent davantage les enfants, ou alors on doit plutôt plaindre, pointer du doigt aux parents qui ne contrôlent pas vraiment ce que leurs enfants font, au fait. Déjà qu'on sait que beaucoup d'enfants à un certain âge ont déjà le smartphone, ils ont déjà accès à tellement de choses, voilà. Si on parle même de TikTok, je pense là, c'est encore grave avec tout ce qu'on sait qui se passe là-bas. Alors, comment est-ce que toi, tu vois tout ça et à qui la faute? Comment faire pour, euh, pour essayer de penser un peu cette plaie? Déjà, je veux dire que les créateurs de contenu ne sont pas responsables de l'éducation de vos enfants. Sorry, but not sorry. C'est vous qui faites les enfants. C'est-à-dire que si vous n'oubliez pas que les enfants viennent d'un monde où il y a tout ce qu'il y a là, franchement, n'accouchez pas. Ça, c'est parce que on ne, enfin, vous n'allez pas
donner la responsabilité de ce que vos enfants consomment comme contenu aux autres. C'est malhonnête. Ok. Et après, moi, tu vois, beaucoup, ils sont la polémique de Ah, le Cameroun a besoin de ci, ça. En fait, si vous pensez que le Cameroun a besoin de quelque chose, offrez au Cameroun cela. N'attendez pas des autres de le faire. N'attendez pas du tout les autres de le faire. Maintenant, on est dans une ère où les réseaux sociaux font partie intégrante de notre vie. Soit c'est pour apprendre, soit c'est pour se divertir, etc., etc. Le divertissement est bien pour la croissance des enfants, pour leur éveil. Moi, je pense. Moi, je suis aînée d'une fratrie de cinq, et je discute énormément avec mes cadets, en tout cas. Et moi, je pense que dans le day by day, une des choses qui est hyper importante, c'est de montrer aux enfants que se divertir, c'est normal. Mais maintenant, montrer le divertissement de qualité. Genre, j'estime en tant qu'adulte, tu as une émission là comme ça que tu suis juste pour te divertir. Franchement, c'est même pas, tu veux forcément apprendre quelque chose de star et tout, c'est normal. Ok. Toi-même en tant que parent, moi je me dis, en tout cas moi en tant qu'aînée, je fais des recherches en fait. Quels sont les types d'émissions qui peut-être plaire aux enfants? Je propose que, tu as regardé ça, tu as écouté tu vois, ce type de musique. Ça fait qu'on a une certaine connexion. Et au travers de ça, je peux maintenant passer des conseils. Que gars, regarde un peu ça, enfin, c'est pas trop bien, il faut éviter un certain nombre de choses et tout et tout. Ok. Et il faut aussi, moi je pense, en tant que parent ou en tant que. Oui, parents, c'était même la grande sur un parent, être dans le dialogue avec les cadets. C'est-à-dire que l'étiquette de l'aîné trop sérieux, qui se dit qu'il ne doit pas montrer ses erreurs aux enfants et tout ce qui va avec, ça ne fonctionne pas. Ils ne vous écoutent pas. Mettez les enfants dans un cadre où ils se disent, OK, tu es mon ami, il y a le respect de droit des nez, c'est tout ce que vous voulez, mais tu es mon ami, je peux me confier à toi, je peux te parler de ce qui me tracasse, etc. Je te partage mon contenu. Moi, je pense que Cameroun récemment, quand je suis arrivée, ma soeur m'a dit, tu vas encore voir sur ma chaîne, qu'elle avait vu ça. Et j'étais, ouais, donc tu regardes des émissions, tu vois. Et c'est vraiment, ça crée une connexion. Ça fait qu'on est. Je lui demande, est-ce que tu aimes Sissoul? Est-ce que tu aimes sa musique? Pourquoi tu aimes sa musique? Quel est son titre préféré que tu écoutes et tout et tout? Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Donc, vraiment avoir des débats un peu comme ça. Et dans le débat, aider les mettre dans les conditions. Enfin, il ne faut pas stresser les enfants. Moi, je pense, et se dire que le monde est trop mauvais. Eux-mêmes, là, ils sont d'abord mauvais pour le monde. C'est-à-dire que c'est dans ça, en tout cas. Donc, personnellement, créer une bonne relation avec eux, déjà, d'un. De deux, proposer quelque chose, des alternatives, en tout cas. Les livres, quand on a un parent qui lit, si tu ne lis pas, ne dis pas à l'enfant d'aller lire parce que toi-même, tu ne lis pas. Les Il enfants faudrait copient déjà ce que que l'enfant les te parents voit. font. Et Bon, est-ce que ça dit selon toi exactement. que toutes Et ces si, créateurs de contenu, voilà, qui abrutissent, si on peut le dire, avec tout ce qu'on voit sur la toile, ils ne sont pas à blâmer, disons les selon thèmes, toi? non, moi, en fait, selon moi, tu vois, ils ne sont pas blâmés par les parents, Là, ça bug un peu, je ne sais pas, il y a par une l'État, connexion chez toi. peut-être. Allô? Parce que, Euh, moi, je t'écoute bien. Toi, tu m'écoutes. ok. Ça bug un peu depuis quelques instants là, mais bon, je pense que là, ça va. Oui, là, c'est bon. Oui. Ok. Je disais Donc, selon tantôt toi, ils ne que sont pas chaque blâmés. État a ses politiques, en tout cas. Mhm. Non, pas par les parents, par l'État. Par l'État, en fait. Et je pense que même l'État, en tout cas surtout en Afrique, n'était pas prêt à ce boom des réseaux sociaux. C'est-à-dire que même maintenant, ce qu'on appelle le droit tech, enfin le low tech en anglais, c'est dans la plupart des universités en Afrique, c'est maintenant qu'on essaie un peu de voir comment réglementer un certain nombre de choses, etc., en fonction des mœurs, en fonction de la culture et tout ce qui va avec. Mais pas par les parents. Franchement, c'est. Vas-y. Par l'État, oui. Ok, en tout cas, Par c'est ton l'État, point oui. de Je pense vue, qu'il y a c'est ton point de vue, voilà. Et ceux qui ont un avis autre, tout à l'heure, vous pourriez prendre la parole pour nous le présenter, ou bien si vous voulez aller dans le même sens que notre invité, vous pourriez lever la main tout à l'heure et vous exprimer clairement par rapport à cette thématique. Si vous avez déjà des questions aussi, les amis, posez-les en commentaire. Likez et partagez, s'il vous plaît. Nous allons passer, sans plus tarder, à une autre partie de cette émission. Audrey, c'est le quiz. Tu connais sûrement cette autre partie de notre émission. Vu que nous voulons également permettre à tous nos internautes, tous ceux qui nous suivent, également d'apprendre, voilà, quelque chose
au sortir de cette émission. Et à chaque thématique, nous préparons toujours 3 petites questions là pour nos invités. C'est ça que Et j'avais trouvé. ce sont la question. Et tiens-toi tranquille, parce que tous nos invités ont toujours eu à répondre avec bravo à ces, Hmm. à ces questions, puisque nous les aidons également quand il y a une petite difficulté. Et je précise que les internautes peuvent également t'apporter quelques éléments de réponse s'ils sont assez réactifs. Donc, nous allons Je veux en- regarder passer à notre première question du quiz. Alors, Audrey, comment mesurer selon toi le succès de la création d'un contenu numérique? Tout à l'heure, par exemple, tu as pris l'exemple sur tes vidéos, tu as dit, OK, telle vidéo que j'avais fait peut-être pour présenter les salles de la foi des idées. Ça a eu une portée assez conséquente. Peut-être la vidéo de ton anniversaire a eu une portée aussi très conséquente, mais quels sont selon toi ces critères-là que tu as mis sur pied pour savoir que oui, cette vidéo-là, à marcher. elle a marché? Il y a enfin, moi je trouve le premier point en tout cas, c'est le partage, OK? le nombre de partages en fait. Le Oui. deuxième sera les commentaires, le troisième naturellement ce sera les likes OK. et en dernier peut-être les vues, tu vois. Mais enfin, le contenu marche, en tout cas il est en taux d'engagement quand les gens partagent. Parce que les gens partagent en fait, quand un contenu te plaît, tac, tu partages, tu commentes pas forcément. Mais Oui. non, quand le contenu t'a beaucoup plu, tu sais que tu vois la vidéo, tu n'as même pas continué de voir, tu es en train de commenter. Et ensuite, tu auras naturellement les nombres de j'aime, genre tu vas liker. Parce que liker, parfois on oublie même, tu vois. Et tu commences swipe et tout. Oui, liker et le nombre de vues en tout cas que le contenu fait. Oui. Ouais, je pense que tu n'es pas... Tu as résumé ça. Tu as résumé ça et c'est exact. On voit bien que tu sais de quoi tu parles au fait. Donc, s'il faut résumer ça en quelques points, je dirais qu'on mesure de la portée, le succès du moins d'un contenu en fonction de la portée. Voilà, tu as dit avec les likes, les partages, en fonction de l'engagement de l'audience. Voilà, vu que quand le contenu plaît, il est partagé, il est relayé. Et également en fonction des revenus générés, de l'impact sur la communauté. Voilà. Ça aussi. Donc, tu vois, les questions sont faciles, Audrey. La première est... J'espère. J'espère. Donc, passons à la deuxième question. Quel est, selon toi, le réseau social le plus utilisé en 2023? Non, pas selon toi, t'as dit. Je reformule la question. Oui, Quel est quel est le le réseau? réseau? Parce que statistiquement parlant, c'est un fait, donc c'est pas un C'est quoi, avis c'est TikTok, non? partagé. C'est TikTok, je crois. Ou YouTube. Ça, c'est entre les deux. Je ne vais Ça, pas c'est choisir TikTok. pour toi, donner une réponse. Je vais te dire si elle est vraie ou pas. TikTok Le ou réseau YouTube. social le plus utilisé en 2023. TikTok. Vas-y pour TikTok. Est-ce ta dernière réponse? Ouais. OK. Non, malheureusement, tu Non, es à c'est vrai. côté. Tu es à côté, tu es à côté. Le réseau C'est social, Facebook. bien évidemment, bien Ah oui, c'est évidemment. Facebook. Oh, c'est Facebook. Ouh. C'est le réseau social le plus utilisé, voilà, avec 2,989 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Non, c'est wow. Jusqu'à présent, et je pense que depuis Facebook. plusieurs années déjà, ils sont toujours au sommet. Au sommet. TikTok, par contre, est dans le top 5. Voilà. Mhm. Twitter également. Mais hein, TikTok. M. Zuckerberg est encore au trône jusqu'à présent. Ouais, Facebook. Voilà. Donc, moi, je Et suis pas Facebook, hein. Pour ma défense, je suis pas Facebook. Je ne suis pas beaucoup sur Facebook, en tout cas. Donc, je ne suis pas Twitter. c'est ça aussi le quiz, voilà. J'espère que ceux qui En tout pensaient cas, à autre merci. chose aujourd'hui, ils ont la Moi, j'ai réponse. appris, hein. Voilà, Facebook. c'est ça aussi le Reggae Talk. Alors, passons à notre dernière question. Qu'est-ce qu'un algorithme de recommandation et comment influence-t-il la création d'un contenu numérique? Je reprends la question. Algorithme de recommandation. Un algorithme de recommandation, oui. Je connais. C'est quoi un algorithme de Par exemple, je recommandation? prends un exemple, c'est-à-dire tu es en train de naviguer, supposons prenons l'exemple de Facebook, et puis peut-être tu vois défiler là une publicité, voilà. Ok. Peut-être sur d'un pantalon jean que tu allais peut-être regarder sur Zara.
tu vois. Ce sont des algorithmes qui te montrent ça en fonction, par exemple, des pages que tu as eu à visiter sur ton téléphone. Et parfois, tu es surpris, mais au fait, pourquoi est-ce qu'il me montre ça? Si tu te rends compte, par exemple, que tu as l'habitude d'aller liker et commenter les pages de Njapap, comme on le dit trivialement, ils vont te proposer davantage de contenu, un contenu dans ce sens-là. Voilà. Ah oui, tiens. Je pense que j'ai même bien répondu à la question, mais bon, allons-y quand même. Comment cet algorithme donc influence-t-il la création du contenu numérique? Je pense que ça... Enfin, déjà, les gens payent les pubs. Donc, forcément, ça ramène un peu plus de personnes. Peut-être ça influence leur taux d'engagement, en tout cas, ou le nombre de followers, tout ce qui va avec. Maintenant, quand ceux qui vendent des produits, ça les ramène des nouveaux visiteurs, des personnes découvrent leur marque et tout. Donc, ça fait de l'argent. Je n'ai pas encore personnellement testé tout ce qui est publicité sur les réseaux. Ouais. Je pense que je ne suis pas Oui. encore assez drôle. Je peux tester ça. Oui, mais de ce que je sais, en tout cas, des personnes qui parlent et tout, ça remonte de l'argent. En tout cas, ça remonte les revenus. Ça influence les revenus d'une manière ou d'une autre. Oui. Non, tu as tout juste. Tu as tout juste. Et je vais encore reprendre cette définition pour ceux qui ne savaient pas ce que c'est qu'un algorithme de recommandation. C'est un algorithme qui suggère un contenu en fonction des préférences. Comme j'ai pris quelques exemples là, tu peux être une personne qui aime beaucoup peut-être des jeans ou bien des perruques ou alors peut-être écouter telle vidéo d'une quelconque thématique et justement, l'algorithme va te présenter davantage ce contenu-là. Et maintenant, comment est-ce qu'il influence un contenu? Tu as cité des exemples qui sont également justes. Et il incite le créateur justement à produire un contenu successible. C'est-à-dire que toi, si tu te rends compte que peut-être ta communauté préfère plus que tu abordes telle thématique dans le Dream Act, Dressage, naturellement, tu vas davantage produire cela parce que ça va augmenter ta visibilité et ça va peut-être aussi t'apporter beaucoup de revenus si c'est que cela est monétisé. Donc, c'est ça l'algorithme de recommandation et c'est comme ça qu'il influence le contenu. Tu vois, donc toutes ces questions-là, c'était du chocolat, Audrey. Ah, ok. Moi, j'ai appris, en tout cas, c'est pas le chocolat. J'ai appris, Ah, c'est votre Facebook. J'ai oublié Facebook, franchement. Mais en vrai, les questions, ça va. Les questions, c'est ça, tranquilles. c'est ça. OK, super. Donc, les amis, likez et partagez. Si vous avez déjà des questions, posez-les. Vous devez déjà tout à l'heure faire le tour à Facebook pour voir s'il déjà il y a des questions. Si vous voulez également intervenir en live afin d'apporter un peu de l'eau à notre moulin, ce serait avec plaisir. Et voilà, Audrey, il y a une question qui m'est revenue quand j'avais partagé le flyer sur notre compte Instagram. Il y a un follower qui nous a posé une question là. Il tenait vraiment à à avoir la réponse. Voilà. Et vu que c'est une maman au foyer, et elle aimerait savoir euh, si c'est un métier qu'elle peut faire facilement de la maison, vu qu'elle, par exemple, à cause des enfants, je suis maman de 3 enfants, elle m'a dit elle aimerait bien, mais est-ce qu'elle peut facilement peut-être travailler de la maison? Si oui, comment est-ce que c'est possible? Ou bien comment faire, par exemple, si elle veut collaborer avec toi et, et si c'est un métier qu'elle peut facilement, comme je l'ai dit, faire de la maison sans avoir à se déplacer pour aller faire ci ou ça. Ça va, tu comprends sa question. Je comprends sa question. Oui, je pense que c'est ça qui rend ce métier intéressant. Surtout dans la rédaction web, tu vois. La rédaction web, même la création de contenu. C'est vrai que tu peux être, si tu travailles avec une équipe, moi, par exemple, je pense que Cédric, ça a été une équipe, mais c'est que ma face que beaucoup de gens voient. Mais il y a des personnes en background, on va dire ça comme ça, qui travaillent de la maison ou avec lesquelles je suis parfois sur le terrain. Chez Dreambag, encore plus. Quand tu fais de la rédaction web ou le copywriting, tu travailles de chez toi, tu rédiges des articles de chez toi. Est-ce qu'elle peut collaborer avec moi? C'est une maman de 3 enfants. Je pense que si elle veut travailler avec quelqu'un, veut gagner de l'argent, je ne peux pas encore la payer. Mais si elle a des questions et qu'elle voudrait bien qu'on en discute, je pourrais parler avec elle, lui donner des conseils. Parce que ce que je sais aussi, c'est qu'il y a, moi, ce que je ne savais pas au départ, mais que je sais aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de magazines
qui recherchent des rédacteurs. D'accord. Ouais. Il y a énormément de magazines qui recherchent il y a des médias aussi qui recherchent des copywriters, il y a des gens qui vont faire la veille sur les réseaux sociaux, trouver des contenus à poster. Il y a énormément de gens aussi qui cherchent des community managers. Donc, on peut en parler. En tout cas, je peux te donner peut-être des recommandations et tout. Mais D'accord. c'est un métier, franchement. Tu peux vraiment travailler en remote. Vraiment. Ouais. Je pense qu'elle a la réponse à sa question et si elle va en savoir davantage, si elle aimerait collaborer. Elle sait où te trouver. Si tu peux rappeler encore Mon les... Instagram. Oui, voilà ton Instagram et comment on fait pour te contacter, voilà, pour des collaborations. Si tu peux rappeler, ce serait bien. Pour des collaborations, pour m'écrire sur Instagram directement, en général, je réponds souvent à mes DM. Je réponds, c'est moyen pour moi, je réponds. Je prends mes DM, Instagram, Audrey Saint-Tiche, Facebook aussi, Audrey Saint-Tiche, Snapchat, Audrey Saint-Tiche. Audrey Saint-Tiche. D'accord. Twitter, Audrey Saint-Tiche. Oui, Audrey Saint-Tiche aussi. Et Mhm. adresse email, audreychale2@gmail.com. Ouais. Ok. D'accord. De par ton expérience jusqu'ici, hein, Audrey, quel est selon toi le contenu, du moins le public qui est le plus rémunérateur? Nous savons bien que malheureusement, il y a beaucoup qui surfent sur la mouvance euh, des contenus qui ont trait à l'actualité diapaptique, pour reprendre ce que plusieurs personnes disent. Ce contenu-là qui malheureusement attire beaucoup de monde comme des mouches, voilà. Et à travers ce contenu aussi, beaucoup parviennent à faire des placements de produits, euh, à gagner leur vie, au fait. Voilà, parce qu'ils se sont rendus compte, voilà, c'est ça que peut-être tel public aime, alors on le leur sert matin, En midi, quantité. soir. Voilà. Par contre, il y en a qui, qui font l'expérience avec tout un autre type de contenu, mais ils n'ont pas encore les résultats à court terme. Ça viendra peut-être après des années. Et malheureusement, en cours de chemin, beaucoup se découragent et disent, OK, finalement, c'est tel autre type de contenu qui, 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 qui apporte beaucoup de followers, qui fait beaucoup de buzz. Et malheureusement, ils s'écartent de leur mission, de leur objectif de départ pour se noyer dans cette mouvance-là. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça, Audrey? Moi, je pense que la production de création de contenu est vraiment liée à ta personnalité. Si tu as l'énergie pour le Japon, go for it. Si tu as l'énergie pour ça, et si tu es prêt ou prête à payer le prix pour go for it. Maintenant, si tu es dans la création de contenu en soi, c'est-à-dire que tu veux créer je sais pas, des campagnes publicitaires, tu veux partager ton storytelling, tu veux mettre tes œuvres en avant parce que tu écris des livres, tu dois savoir que ça va prendre du temps parce que les gens qui s'intéressent à des choses comme ça sont peut-être un peu moindres, tu vois. Maintenant, si tu veux faire de la création de contenu ton pain quotidien, tu ne dois pas seulement te concentrer à créer du contenu pour toi. Tu dois pouvoir te développer des aptitudes et des capacités qui te permettront de travailler pour les uns et pour les autres. Il y a énormément d'entrepreneurs qui recherchent des community managers. Oui. Tu postules à 2, 3 endroits, tu as 2 boulots un peu là en freelance. Ça te permet d'avoir un petit argent. Mais vraiment, dans la création de contenu, ce que je conseillerais, c'est de travailler sur ses capacités, sur les aptitudes. Premier tiret, est-ce que je sais mettre les les influenceurs, par exemple, avec des marques ensemble. Ça, c'est un peu relation publique. Est-ce que j'ai créé des relations publiques? Premier tiret. Deuxième tiret, est-ce que je suis en même d'aller à un événement représenter une marque en tant que peut-être, je sais pas, représentant de la marque, chargé de presse d'une marque ou d'une entreprise. Il y a des gens qui ont des entreprises, mais qui ne vont pas à des événements parce qu'ils n'ont pas de temps. Mais ils ont besoin de quelqu'un pour aller représenter leur marque. Ça peut être ce que je sais faire parce que je suis quelqu'un qui aime bien parler avec des gens, qui aime bien sourire, qui aime bien aller à des événements. Ça, c'est une aptitude. Est-ce que je suis quelqu'un qui sera à même de gérer un compte Instagram dans le débat et de définir la stratégie, etc. Social Media Manager. J'apprends le métier, je découvre un peu ce que ça demande. Est-ce que j'aime bien monter des vidéos, par exemple? C'est un autre métier. J'apprends le montage de vidéos et je sais que je peux proposer ça aux gens en back-back, tu vois, avoir des clients pour que ça me ramène de l'argent. Et à côté, je crée mon contenu personnel qui a
qui met en avant des valeurs que je promeux et que je pourrais assumer sur le long terme. L'autre tiré, c'est la voix off, par exemple. Est-ce que je suis prête? Moi, je fais énormément de voix off dans ma production de contenu. C'est vrai que je ne suis pas voix off comédienne à côté, mais c'est un métier qui ramène de l'argent. Si tu t'inscris sur des sites internet, tu proposes tes services, même à des particuliers à côté de toi, tu vas même vers des gens, etc. Donc, moi, je dis, c'est important de faire un contenu qui correspond à qui nous sommes pour pouvoir l'assumer sur le long terme et en être fier, en tout cas. OK. Oui, mais sauf que là, parfois, au début, on est assez motivé, on a cette vision-là, on a des capacités qu'on aimerait davantage peaufiner. Mais malheureusement, à la fin de la journée, Audrey, on aimerait quand même mettre la marmite sur le feu. Voilà, on aimerait quand même manger avec ses enfants. Et c'est ce challenge-là que malheureusement fait en sorte que plusieurs se retrouvent en train de switcher et se retrouvent encore dans un contenu qui va leur apporter rapidement de la visibilité, laquelle visibilité leur permettra d'avoir aussi des contrats. Mais c'est un choix. Enfin, J'aime moi, là. je ne juge pas. Voilà. Je ne juge pas. Hein. Franchement, je ne juge pas. C'est un choix. Non, je veux dire, le conseil que tu donneras à ces gens-là, c'est quoi au fait? Si ça vous plaît, si vous êtes prêt à assumer, en tout cas, si vous êtes prêt à assumer ce que ça demande de créer un contenu qui, du matin au soir, fustige des gens, c'est vraiment la question. Est-ce que je suis prêt à assumer? Okay. Est-ce que je suis prêt? C'est pas que tu te lances pas dans un domaine et puis tu t'attends à ce que le lendemain, ça prenne. C'est pas possible. Surtout si tu veux que ça prenne sur le long terme. Après, il faut savoir, est-ce que je veux être dans la traîne là, mais est-ce que je veux être, ou je veux être là sur le long terme, pouvoir bâtir une communauté. Parce que les gens qui font le contenu, entre guillemets, japaptique, il y en a de nouveau matin, midi et soir. OK. Oui, donc moi, D'accord, je pense que c'est d'accord. vraiment, c'est très subjectif, en tout cas, il faut pouvoir assumer. Moi, je ne peux pas te donner un conseil par rapport à ça. Si tu peux assumer tout ce que tu fais, mais go for it. Les retombées, comme on dit, quoi. Ouais. Et c'est ça, c'est ça. Parfois, on se limite juste à ce que l'on obtient, bien, je veux dire, à ce que ça nous rapporte à l'instant. Mais plus tard, et on en a fait l'expérience, on a vu de nombreux blogueurs, bien de nombreuses personnes qui sont dans ce domaine-là et après, ils disparaissent parce que parfois même, ils sont incarcérés quelque part ou bien, c'est très délicat. Toujours est-il qu'il faut faire beaucoup attention avec tout ça. Donc, je vais commencer par prendre déjà les questions, voilà, des internautes. Il y a beaucoup de questions là. Et la première question qui était adressée à Audrey, comment tu arrives à convertir les potentiels clients en clients réels? C'est quoi ton business model au fait? OK. C'est la question de le gars de mon tour. Des personnes qui ont été clients jusqu'ici sont des personnes à qui je vais pas dire offert. En tout cas, j'ai proposé quelque chose. Par exemple, je fais de la création, je fais des interviews. Oui, Je t'invite sur le média. On cale la date, tu viens. Je te mets en avant de la plus belle des manières. Et si un mois après ou 2 mois après, j'apprends que tu as un événement, je te dis, ah, est-ce que je peux couvrir l'événement? Tu vas travailler avec moi. Tu sais comment je travaille. Humainement, on a une relation. Et voilà, après, on discute, tu vois. Et moi aussi, je pense, en tout cas, dans la création de contenu, qu'il est important de travailler avec des personnes dont on apprécie le travail d'une certaine manière. Et si je vais vers toi te présenter un peu ce que je veux faire pour toi, il est important que je me renseigne en tout cas. Et que je te félicite d'abord pour ce que tu fais et que j'apporte des points d'amélioration. Je OK. ne vais même pas te parler comme ça. Genre, je ne me suis jamais intéressée à ton contenu et puis je te parle. Non. Mais après, il y a des personnes qui viennent aussi parce qu'elles voient le contenu qu'on fait. Ils se disent, ah, on veut collaborer avec vous parce qu'on voit qu'on fait si, ça, d'une certaine manière, etc. Et après aussi, vas-y, on n'est pas dans l'optique de... En tout cas, personnellement, moi, je suis dans le long terme. Je veux bâtir quelque chose. Et dans bâtir quelque chose, il y a bâtir soi-même. Il y a à soi des valeurs, les incarner jour après jour et pouvoir avoir des collaborateurs qui comprennent. Parce qu'il en va quand même de l'image de quelqu'un. Et il est important de se bâtir une bonne réputation. Ouais. Et à travers cette stratégie-là, tu as eu à avoir davantage beaucoup de clients. En tout cas, j'en ai eu. J'en ai eu. Maintenant, beaucoup. Beaucoup, c'est quoi? Enfin, je sais pas. Tu vois, parce que avec un média, le truc Oui. avec le média, c'est que, premièrement,
il y a le contenu que tu produis qui fait ta présence sur LinkedIn. Claire. C'est ça c'était vraiment tes premiers clients, c'est les gens qui regardent ton contenu. Tes Oui, deuxièmes clients, c'est des personnes qui vont venir pour que tu fasses de la production pour eux ou que tu fasses de la rédaction pour eux. C'est ça, ça sera maintenant tes clients. Là, à côté de ça, il y a tes partenaires avec qui tu vas à des événements, qui t'invitent à leur événement pour que tu fais la couverture et tout. C'est des partenaires aussi qui payent ce qu'ils peuvent payer, etc. Tu oui. vois? Donc, moi, dans le média, c'est pas juste tu as un client qui achète ton produit, ça en va, non. C'est-à-dire que tu as des personnes avec qui tu fonctionnes au jour le jour. Ouais, et Avec qui tu bâtis quelque chose sur le long oui, tu terme. bats sur le long terme, en tout cas. Et ça évolue. OK. Parce que même si je crois, je parle pitcher 100 personnes, si ça sera un client, je vais pouvoir produire du contenu de qualité pour ces 5 clients-là. En un mois, c'est pas possible parce que j'étudie. J'ai un avec student à côté. J'ai le média qui doit fonctionner. Yeah. Peut-être en ce moment, il va falloir penser à élargir alors ton équipe. Oui, Pouvoir avoir plus de aussi. contrats aussi, c'est une possibilité. Mais c'est ça. D'accord. Mais une grande équipe, ça demande aussi du temps pour le management. C'est une question de Effectivement. temps. Et en ce moment, se pose la question des priorités. En ce moment, Oui, en ce moment, l'école, donc, les médias, ou bien, il faut bien savoir. où on veut aller. Ouais, ouais, très important. Voilà, je vais prendre une autre question de notre internaute. Euh, Quel est ton point de vue sur les contenus créés par Dr. Claudel Noubissi, Tali Jardin, Philippe Simo, Loïc Kanwa? OK. Euh, Moi, je te demanderais d'abord, est-ce que tu suis d'abord ces personnes-là? C'est d'abord pas ça qu'il faut Maman, commencer. je ne connais pas tous les gens, là. Je connais Dr. Claudel Noubissi, je connais Philippe Simo, mais les autres OK. que je connais pas. D'accord, limitons-nous alors à ces À ces deux deux-là. entrepreneurs, oui. Quel est ton point de vue sur leur contenu? Je les connais, mais je ne consomme pas leur contenu. D'accord. Oui, mais par exemple, chez Philippe Simo, j'ai déjà vu, je vois des interviews beaucoup plus. Quand il va inviter des gens comme Laetitia Show, comme Paolo OK. Audrey, Oui, etc. Donc, je ne peux pas vraiment me prononcer sur eux, mais c'est des gens qui travaillent énormément. Ils ont oui. beaucoup, beaucoup de vidéos constamment. Franchement, c'est des patrons de la création de contenu, quand C'est même. des machines, quoi. Non, c'est assez Mhm. honnête de ta part. Donc, je pense que notre internaute a eu sa question. Tu ne peux pas parler de quelque chose dont tu ne Ta maîtrises pas réponse, vraiment non. la profondeur, quoi. Donc, c'est clair. Une autre question ici à Zoom. As-tu déjà utilisé ChatGPT pour créer du contenu pour l'une de tes publications ou de tes clients? Non, pas encore. OK. Pas encore. Pas Je suis à encore, la c'est-à-dire traîne. plus tard, tu pourras Oui, utiliser. mais ChatGPT, c'est une très bonne option. Oui. Moi, je pense que c'est une très bonne option pour surtout quand il faut faire les légendes, les copywriting et tout. Mais vu que, en tout cas, moi, de base, je suis d'abord écrivaine. J'écris des poèmes. En fait, juste dans le côté émotionnel un peu, tu vois. J'aime bien aussi la hype. Donc, je suis en mode genre, j'ai pas le réflexe de, je vais aller chez ChatGPT. Mais ça, c'est avec le temps. Si je Mhm. n'y vais pas moi-même, je vais inciter les rédactrices à y aller. D'accord. C'est gagner en temps. Oui. Une autre question de notre internaute. Comment assurez-vous que votre contenu numérique est accessible à tous, y compris les personnes d'expression anglaise ou allemande? Je ne fais que du contenu en français. Il faut bien choisir des cibles. C'est ça aussi. Tu fais Ouais, le pari, tu choisis une cible à laquelle tu t'accroches et voilà. ouais. Donc, Et c'est accepté aussi que tu ne le peux pas contenu couvrir sera tout le monde. limité, l'audience également sera limitée. Absolument. Ça, Mm. c'est ça en fait. Mais pour Ça, plus tard, est-ce que tu envisages, par exemple, si plus tard tu as plus de temps, tu as une équipe peut-être disponible, est-ce que, par exemple, tu envisages de Dreamac à une autre langue? non, OK. parce que enfin, si le milieu francophone ne te connaît pas encore totalement, il y a encore des gens à conquérir. Pourquoi tu vas directement aller, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois, pourquoi je vais directement aller dans le milieu anglophone. Tu vois, à part si ce sera un truc qui sera géré par quelqu'un d'autre. Quand je dis géré par, c'est modéré vraiment par quelqu'un d'autre. Parce que pour moi, j'estime en tout cas, en tant que média, il est important tu crées du contenu francophone parce que toi-même, tu consommes principalement du contenu francophone. Parce que un média, tu dois pouvoir surfer sur les trends. Mais si tu ne suis pas le contenu anglophone, c'est pas, ça devient compliqué, tu vois. Ou si tu n'as pas le ton
anglophone dans ta rédaction. Tu n'as pas le ton allemand dans ta rédaction ou Oui, les références et tout. C'est énormément de culture générale aussi. ok. Et, Donc, en tout cas, pour le moment, ce n'est pas envisageable chez toi. Tu veux d'abord asseoir bien tes bases dans la communauté francophone et bien développer encore tous ces concepts-là. D'accord. Il y a sûrement beaucoup de personnes qui t'écoutent, Audrey, et qui aimeraient faire le premier pas dans le domaine de la création de contenu numérique, qui aimeraient bien commencer quelque part, ou bien qui aimeraient bien peut-être même venir collaborer avec toi, ou bien suivre des formations, ou bien même créer leur propre média également. Alors, s'il y avait peut-être deux conseils que tu leur donnerais afin afin qu'ils puissent se lancer dans ce domaine-là avec succès, qu'est-ce que tu leur dirais? Première des choses, je disais, c'est un ami en semaine. Je lui disais, si je savais tout ce que je sais aujourd'hui, il y a 2 ans, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Mais bon, je sais ce que je sais parce que j'ai fait des erreurs et that's life. Yeah. Première des choses, il faut faire énormément de recherches sur le métier de la création de contenu. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les sous-métiers? Je parlais tout à l'heure de la voix off, du montage, du copywriting et tout ce qui va avec. Énormément de recherches sur le métier en lui-même. Ça te permet de comprendre l'univers, ça te permet de connaître quelles sont les capacités à avoir pour bien faire son plan de carrière. Ça te permet de comprendre aussi c'est quoi le business derrière, comment on se Oui. fait de l'argent, comment on crée de l'argent. C'est hyper important. Et la deuxième des choses que je conseillerais, c'est de travailler avec quelqu'un qui a déjà un média. Travailler avec quelqu'un. C'est pas tu travailles pour, tu travailles avec quelqu'un qui se dit, OK, pendant 6 mois, 1 an, je travaille avec telle personne parce que je veux apprendre de comment c'est fait, je veux voir c'est quoi l'univers, etc. Et ensuite, je pourrais, si je veux créer un média, aller créer un média ou peut-être travailler en freelance pour certaines personnes. Yeah. OK, d'accord. S'il n'y a pas une autre question, là, ou bien si quelqu'un veut intervenir en live, je pense que c'est le moment parce que bientôt l'émission tend à sa fin. Déjà, Audrey, merci pour ces conseils. Je pense que ceux qui aimeraient se lancer Merci à dans toi. ce domaine-là ont bien pris note. C'est... Ah, il y a une intervention là. Il y a le gars de Moncho là qui veut s'exprimer. Oui, Oui. bonsoir le gars de Moncho et merci d'être des nôtres pour cette autre édition du Reggae Talk. Ouais, bonsoir, vous m'écoutez là? Oui, très bien. Ah, bonsoir Audrey. Bonsoir. Ouais, je te trouve un peu tendu là. Qu'est-ce qui se passe? Tendu? C'était pour te taquiner. Je suis comme ça. En fait, je suis un peu très intéressé par le chiffre et surtout, c'est vrai que j'ai essayé de poser quelques questions dans le chat. J'ai essayé d'écouter et la première impression que j'ai eue, c'est que est-ce que Audrey a une responsabilité patriotique? Parce que voilà, je suis d'abord passé par, oui, il faut créer du contenu, mais est-ce que Audrey comprend que le combat d'aujourd'hui, ce sont les messages subliminaux? Comment, à travers le contenu, on peut passer pour éduquer nos enfants? Comment on peut combattre? Est-ce qu'elle comprend aujourd'hui qu'il s'agit plus d'une guerre médiatique entre la culture occidentale contre nos valeurs? Est-ce que Audrey comprend qu'elle a un devoir patriotique dans chaque contenu qu'elle crée? Je n'ai jamais vu ça comme ça parce que j'ai toujours aimé tout ce qui est la rédaction et tout ce qui va avec. Je n'ai jamais considéré ça comme ça, en tout cas. J'ai commencé à écrire, j'ai toujours aimé écrire beaucoup plus jeune. Et quand j'étais jeune, de toutes les façons, enfin, mon père m'a toujours dit, tant que tu n'as pas 21 ans, tu n'as aucun impact, en tout cas, sur ces patries. Donc, j'ai évolué avec ça. Mais les valeurs que je promets, en tout cas, sont, c'est lié à moi, à ma famille aussi, parce que je suis aînée d'une famille, donc j'ai des cadets et je sais ce que ça signifie. C'est pas mes enfants, mais je voudrais quand même qu'ils aient de bonnes connaissances, qu'ils aient de bonnes valeurs dans ce monde. Au fur et à mesure que j'ai grandi, et que j'ai grandi aussi dans la création de contenu, je le disais au début, mon but, un des objectifs qu'on s'est fixé, c'est de rendre les afro-descendants fiers de leurs origines. Il faut de la représentativité. Donc,
J'essaie de promouvoir un contenu qui permettra à ces enfants-là, à ces cadets de découvrir qui ils sont, de découvrir les talents de leur communauté. Et je ne sais pas si c'est assez patriotique. En tout cas, c'est pas la patrie derrière Bon, moi, c'est je l'humain. vais, En tout cas. ok, je vais essayer de reformuler. Par exemple, lorsque tu regardes Netflix et tout ce qui est proposé, par exemple, sur Netflix, tu vas te rendre compte que l'acteur est toujours américain. Le chef bandit qu'on dit, soit c'est un russe, soit c'est un musulman. Dans la majeure partie des cas, c'est ça le message subliminal à faire passer. C'est nous qui sommes toujours les victimes et voilà toujours les mauvaises personnes. Ça, c'est pratiquement dans 99% des films. Le seul film où le chef bandit était un Africain, on a enlevé ça sur Netflix. C'est juste pour info, en fait. C'était un Français. Donc, ça fait tout un scandale que depuis quand les Français sont les chefs, sont du mauvais côté. C'est pas normal, en fait. C'est pas normal. Et les Africains, il y avait un film comme ça. C'est juste pour montrer à quel point. Un autre deuxième point, c'est il n'y a pas de film qu'on accepte à Hollywood aujourd'hui où on ne fait pas passer le genre. C'est-à-dire, il faut que dans chaque film, on puisse voir 2 hommes ensemble ou 2 femmes ensemble. Ça, c'est pratiquement dans 70% à 80% des films aujourd'hui. Ça, c'est l'identité culturelle qui est prônée derrière chaque contenu. Maintenant, c'est pour cela que je dis, est-ce que Audrey comprend donc qu'il s'agit d'une vraie guerre aujourd'hui entre Donc, moi, chaque personnellement, contenu qu'un Africain crée devrait comprendre que derrière chaque contenu, je dois aussi, de façon subliminale, faire passer mon identité culturelle. En fait, c'est ça que j'essaie de savoir. il ne faut pas attendre de tous les Africains qu'ils soient dans cette mouvance-là. C'est pas possible. Parce que tous les Blancs ne sont pas dans la mouvance de fustiger les Noirs ou bien voilà, tirer sur les Noirs et tout, non. Être dans les médias, malheureusement, vu que tu es en avant, tu représentes ta couleur de peau, tu représentes un sexe, tu représentes ton pays, tu représentes l'Afrique quand tu es africain. Et clairement, je pense que dans les valeurs que tu promeus, le plus important, c'est les valeurs. Parce que les combats, on ne combat pas pour combattre, en fait. Quand il n'y a pas de guerre, franchement, tu vis ta vie et tu promeus des valeurs. Moi, je ne suis pas dans le milieu cinématographique, mais moi, j'estime en tout cas que si toi, personnellement, c'est un truc qui te parle, il y a en fait, des maisons de production qui recherchent des financements. C'est comme ça qu'on arrive à faire. En tout cas, pour moi, il est important de ne pas voir la guerre partout et de se dire, personnellement, qu'est-ce que je fais pour mettre en avant ma communauté? Si moi, en tant que jeune fille noire camerounaise vivant en Allemagne, je décide de faire un contenu en français pour rassembler ma communauté, pour mettre ma communauté en avant, peut-être c'est quelque chose de patriotique, je suppose. Non, moi, je ne suis pas là pour juger, en fait. Donc, je voulais juste savoir ton avis par rapport à ça. Non, donc, moi, voilà. comme je dis, en tout cas, mon avis, c'est vraiment, n'attendons pas de tous les Africains qui sont sur les médias qui puissent faire des choses. Même les gens qui ne sont pas sur les médias, si tu as ton argent, tu peux aller investir dans une maison de production, 1000, 2000 euros, et ça permet de faire des meilleures productions. En fait, en entrée de ma question, j'ai pensé d'un devoir patriotique. En fait, un devoir, ce n'est pas ce qu'on aime, mais c'est ce que, en fait, un devoir. En entrée de ma question, j'ai d'abord parlé de devoir patriotique parce que c'est ce qu'on fait pour son pays. Mais c'est pas établi. On l'aime ou qu'on l'aime pas. En fait, c'était juste pour savoir. Mais moi, oui, je demande. Je comprends ta question. Je sais que c'est pour savoir. Mais il n'y a pas un texte de loi qui me dit à moi, Audrey, de mettre le Cameroun et l'Afrique en avant. Il n'y en a pas. Ou du moins pas encore, ou du moins je ne connais pas. Ça veut dire que en fait, j'ai encore... Le devoir patriotique est naturel, c'est-à-dire tout être né d'un pays ou peut-être d'un territoire, que le pays le frustre ou pas, il a un devoir envers son pays de l'aimer. Ne demande pas ce que ton pays a fait pour toi, mais demande-toi ce que tu as fait pour ton pays. Cette parole vient du fameux président John Frederick Kennedy. Mais c'est juste une parenthèse pour arriver sur la vraie question, si tu me Mais je comprends, en fait. C'est que finalement, c'est quoi, toi, ton positionnement? Est-ce que c'est un devoir ou c'est quelque chose de naturellement? Mon positionnement aujourd'hui, c'est que je parcours vraiment des contenus africains
Et j'ai l'impression, d'après mon jugement, qu'ils ne comprennent pas les vrais enjeux, la vraie guerre. En fait, ils ne comprennent pas le vrai combat. C'est une impression, c'est mon avis. C'est-à-dire, pendant que les autres utilisent le Japa, par exemple, pour prôner leur identité culturelle, nous, on ne sait pas utiliser le même Japa pour prôner notre identité culturelle. C'est l'impression que j'ai. Et c'est pour cela que j'attire l'attention vers les créateurs de contenu, que sachez que derrière chaque contenu... Non, les créateurs de contenu savent. Les créateurs de contenu savent. Bon. Si tu as l'impression qu'ils ne savent pas, ils savent. Et tu sais pourquoi ils servent aux gens ce qu'ils servent? Parce qu'ils savent que les gens aiment. Nous en parlions tout à l'heure dans une question précédemment posée. Voilà, pour ne pas tirer de long à large, je pense que le gars de Moncho, une seconde, je pense que peut-être que je n'ai pas bien compris ce que notre invité essaye de dire. C'est que, au fait, on n'a pas tous la même sensibilité, tu vois. Il y a les combats que toi, tu vas porter fièrement, tu vois. Mais ce n'est pas le cas forcément chez elle, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas un élan patriotique. Comme elle a dit, à travers ses médias, Dresside et Dremark, elle aimerait que tous les afro-descendants aient des personnes à qui s'identifier. C'est déjà son combat à elle. Maintenant, toi, par exemple, tu peux prouver que non, peut-être, il faudrait que il y ait un autre type de contenu qui fustige, voilà, peut-être le fait que, par exemple, les films qui sont produits promeut peut-être l'homosexualité. Là, c'est un autre combat. Mais ça ne veut pas dire que tous les créateurs de contenu doivent se mettre en rang derrière cette même pensée-là. Et quand on comprend ça, au fait, comme elle a dit tout à l'heure, chacun a son niveau, se demander qu'est-ce que moi je peux faire pour essayer de changer la situation? Qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'impacter? Parce que chaque média, en fait, a sa ligne éditoriale. Et je pense que c'est trop demander à ces gens-là de s'aligner sur une cause. Parce que de un, on n'a pas la même vision, on n'a pas la même sensibilité. On n'a pas la même mission de vie. On n'a pas la même mission de vie. Donc, c'était juste pour qu'on ne tire pas trop de long. En fait, c'est pour cela que j'ai dit que je voulais vraiment passer aux chiffres parce que moi, je suis monsieur chiffre, comme je le dis. Et quand moi je voulais dire, c'était une parenthèse, en fait. Mais moi, ce qui m'intéressait vraiment d'arriver là, c'était de poser les questions chiffres. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, Audrey Singh, désolé si je coche le nom. Saint-Tiche, bon. Saint-Tiche, voilà, c'est un très bon prénom en passant. Audrey Saint-Tiche, c'est en fait présent sur 4 médias, et sur 3 médias, si j'ai compris. Insta, Snapchat et TikTok. Pas trop sur Facebook, si j'ai compris dans tous les... Pas TikTok aussi. Bon, pas TikTok, disons Snapchat et Insta. Alors, Audrey, c'est combien de marques aujourd'hui qui a pu faire signer? C'est-à-dire, pas les chiffres, c'est-à-dire, ça change juste un peu à peu près. Il y a combien de marques qui, selon les contenus de Audrey aujourd'hui, ont contacté Audrey, c'est-à-dire des entreprises, bien sûr, pour faire partenaire avec Audrey aujourd'hui, si on devrait parler. Je ne sais même pas. Un chiffre. J'aime bien dire les chiffres. Une vingtaine avec qui j'ai collaboré, ou des partenariats, ou pour qui j'ai créé du contenu. Peut-être 20 ou un peu plus. OK. Sur une vingtaine, la collaboration qui a rapporté du chiffre, c'est-à-dire qui a rapporté un gain financier, c'est combien sur 20? Je ne comprends pas. En fait, sur les 20 partenaires, parce que le partenariat n'est pas toujours cash, c'est-à-dire on ne te paye pas toujours en argent. Il y a certains partenaires qui sont gagnant-gagnant. Je viens à ton événement, toi, tu pars à mon événement. Mais il y a d'autres partenaires où il faudrait débourser les sous pour que Audrey... Mais là-bas, c'est pour des clients, non? C'est pour des clients. Oui, c'est ça les chiffres que je recherche. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est à peu près combien de clients? Tu as à peu près combien de bonnes questions? Là, bon, je pense, Audrey, s'il fallait reformuler sa question, je pense qu'il peut-être la pose pas très bien, du moins, il aimerait savoir quel est ton chiffre. Voilà, peut-être si tu as peut-être 10 clients au courant de l'année, quel est le chiffre que tu as obtenu avec ces 10 clients et non pas partenaire, parce que partenaire, je pense que c'est autre chose, au fait. Donc, s'il fallait parler de tes revenus. En termes d'argent. Oui, en termes d'argent, c'est ça qu'il veut savoir. En termes d'argent, non, c'est pas une information que je peux donner ici, malheureusement. Okay. En fait, c'est ça que je voulais. Je voulais juste savoir en termes de clients où le revenu est de l'argent, c'est combien de clients. Je ne demande pas combien de clients a payé,
mais c'est-à-dire les clients que tu as collaboré et Oui, qu'en retour, ils devaient te payer de l'argent. Combien de clients à peu près? Ouf, peut-être Mm. quoi? 5, 10, peut-être 10, une dizaine, oui. OK, Mhm. une dizaine. Le plus petit, D'ac- juste les deux derniers. Le plus petit chiffre que tu as eu et le plus grand chiffre, c'est les deux dernières en fait. C'est-à-dire, je veux juste cadrer un peu. Si aujourd'hui je veux contacter Audrey, je dois déjà un peu me faire une idée de Non, ça combien. dépend. En fait, Bon, si tu veux connaître, en fait, ça dépend de la prestation que tu veux, tu vois. Il y a des personnes avec qui pour qui j'ai uniquement fait la voix off. Ça, c'est personnel. Peut-être pour un spot publicitaire, j'ai uniquement fait la voix off. Il y a des personnes pour qui qu'on a accompagné sur tout un événement. Donc, on a fait le contenu pour l'événement, la personne a payé son cachet. Il y a tellement de prestations. En tout cas, je pense que tu as beaucoup de questions concernant tout ça. Tu peux peut-être m'écrire et tout, et je vais t'envoyer tout le kit média, je vais t'envoyer les services qu'on propose en détail avec les tarifs. Mais c'est le c'est du meilleur cas moyen de par cas, vendre tes Audrey, si je services. comprends bien. Hein, le gars, Oui, c'est au cas par cas, en c'est fait. au cas par cas, tout dépend C'est au cas par cas, en fait. de ce que tu veux, voilà, Mais ce de que tu veux ce comme que tu fais prestation, déjà. c'est au cas par cas. Je C'est pense au que cas c'est par mieux de la vraiment au cas par cas. contacter pour pouvoir profiter de ses services et peut-être pour avoir encore les détails sur certains chiffres que peut-être elle ne pourra pas donner ici à Mondo Vision. Donc, voilà, merci pour ta question. Merci J'aurais bien beaucoup voulu pour la question. continuer le gars de Montre, mais malheureusement, le temps nous tient à la gauche et on a même déjà débordé de 9 minutes, ce qui n'est vraiment généralement pas le cas ici au Reggae Talk. Donc, OK, merci merci vraiment d'avoir merci de participé. m'avoir donné la possibilité de poser quelques questions à notre invité, quoi. C'était un plaisir, quoi. Merci. Merci beaucoup pour tes À la questions. prochaine, le gars de Moncho. D'accord. Alors, malheureusement, comme je viens de le dire, on a débordé de 9 minutes parce que, voilà, je voulais quand même qu'il aille jusqu'au bout de sa question. Le temps passe tellement vite, tellement l'émission a été intéressante. Nous sommes déjà À nous la avons fin. débordé de 9 minutes. Mais voilà, Audrey, j'aimerais que tu donnes un mot de fin. Euh, Quelles sont tes impressions et qu'est-ce que tu peux dire, voilà, à tous ceux qui vont te suivre, tous ceux qui t'ont suivi, voilà. Déjà, merci à toi pour ce moment d'échange. C'était hyper intéressant. Merci à toutes les personnes qui ont posé des questions en commentaire. Merci à la personne qui a intervenu là tout de suite. C'est toujours bien, en tout cas, de se refaire le film un peu de tout ce qu'on fait depuis un certain nombre de temps. Parfois, tu es tellement sur le travail que tu fais que tu ne fais que tes bilans en fin d'année. Genre, bilan personnel un peu. Ah, j'ai combien de clients? Ah, tu vois. Donc, parfois, c'est juste que vous attendez à la fin d'année pour faire tout votre bilan. Donc, merci. C'était un bon moment, surtout que la fin d'année est très proche. Donc, j'ai un peu un bilan personnel avant. S'il y a des personnes ici qui aimeraient bien collaborer avec moi, n'hésitez pas à m'écrire, on pourra en parler. Euh, quoi d'autre? Franchement, le numérique, en tout cas, les réseaux sociaux, c'est immense. Et je vous exhorte, en fait, si vous pensez qu'il y a des contenus qui ne correspondent pas, créez ces contenus-là. S'il y a un contenu qui vous manque, créez ce contenu. Et si Voilà. vous avez besoin de quelqu'un porte un certain type de vision, soyez cette personne qui porte la vision. Si vous voulez que des gens mènent un certain nombre de combats, soyez initiateur. Soyez initiateur. Le temps que vous prenez à parler, à critiquer, ça ne sert à rien. Soyez de ceux qui font. Soyez de ceux qui vont y faire des choses qui correspondent à vos valeurs. Voilà, c'est mon mot de fin. Magnifique. Et j'ajouterai à cela, à ce que tu as dit, j'ajouterai que si on ne peut pas peut-être initier ce genre de projet ou alors le faire soi-même, on peut Soutenez. contribuer d'une façon, bien on peut soutenir même ceux qui sont déjà dans cette lancée-là. Et quand on dit soutenir, c'est de plusieurs façons, quoi, avec les idées même financièrement également. Alors, très beau mot de fin. Merci encore, Audrey, d'avoir cette notre Merci. invitation. Merci alors pour ta perspective éclairante et cette précieux conseil que tu as donné. Et à vous tous qui nous avez suivis, que ce soit via Facebook ou bien qui avez été laissés dans le Zoom, nous vous disons merci et nous espérons que cette émission vous a apporté des idées, de l'inspiration pour élever des défis passionnants de la création du contenu numérique. Et surtout, n'oubliez pas, comme notre invité l'a dit, la créativité, la persévérance et surtout aussi le soutien de la communauté vont vous aider à surmonter les obstacles et à réaliser également vos rêves de la création numérique.
Merci d'avoir été là pour cet autre épisode du Reggae Talk. Merci. Et surtout, bonne création à tous ceux qui vont se lancer dans cette, oui, dans cette aventure qui est passionnante, mais qui regorge également de beaucoup de défis. Très bon dimanche à tout le monde. Merci encore, Audrey. Et on se dit Merci à à très toi. bientôt pour une autre À très épisode bientôt. du Reggae Talk. Bye bye, Merci. bon dimanche. Ciao. Bye.